Tu pèses sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Ouais, je le sais. Non, mal faire. Tasse-toi de là. Non, hein. c'est correct. La ligne démêlée. 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 C'est la ligne démêlée, là. La ligne démêlée. Mais je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne démêlée avec Arnaud Gascon-Nadon. Je regarde en ce moment les numéros 36 en ligne. 19 famous players. Rien là. Faudrait que je sois genre Marcus Smart. Faudrait que je sois Mark. Shaquille O'Neal avec les Celtics. Kevon Looney avec les Warriors. Et là, tout ça, ça me fait mal, là. Quand même plus d'impact que Shaquille O'Neal avec les Celtics. Ah, ouais, c'est ça. Y a-tu quelqu'un qui, mettons... Jerome Bettis. Ça, c'est gros quand même. Je pourrais être Jerome Bettis. Ouais, ça c'est bien. Mais... Fait que je suis l'année du Jerome Bettis. Ça le fait, hein? Le quand, boss. ben, tu sais, on a-tu commencé, là? Ouais, je pense que oui. Ça tourne. Brian Westbrook. Gros gars aussi, là. T'as-tu vu dans mon top 10 des meilleures performances à Thanksgiving, j'ai mis le fameux O.J. Simpson. Oh, Oui. Oui. En 1976, il a battu le record de la NFL de l'époque avec 273 verges au sol. Incroyable. Quel joueur. Quel joueur. Un killer joueur, comme on dit. Un killer instinct. Killer. Les gars, c'est juste... Pow! Un gars avec l'instinct du tueur. Instinct du sang. Il y avait le compas dans l'œil. là. Eh oui, non. Ouais, ça c'était une bonne intro, ça. Après les filles, après les Ontariennes. Après les Ontariennes, oui. Ow! Ow! Mais je pense que les Ontariennes, ils préfèrent nous voir que O.J., par exemple. Fort probablement. Si j'avais à dire, je dirais oui. OJ d'ailleurs, qui a fait signer un NDA à tous les gens qui sont venus le voir pas à son enterrement parce qu'il était trop tard, mais à ses derniers moments, hein. Fait signer un NDA à tout le monde qui À est toute rentré. sa famille, là. À toute sa famille. Mais voyons donc. Tu savais pas ça? Ça veut dire, Tout le monde qui est rentré dans son lit d'hôpital a signé un NDA. Ses enfants, là, ils avaient pas le droit de dire. ils ont pas le droit de dire ce qui s'est dit là. Ben, sacrément. Le suspense est resté jusqu'à la Jusqu'à la fin. là. Pensez-vous qu'il a écrit une petite note, quelque chose? Avec un NDA. Je sais pas, mais en tout cas, comment ça s'est passé? Mais disons que c'est quand même intense, là, la fin de ça. Certains remarqueront que nous arborons des tasses aujourd'hui. Oui, des tasses et Et des dindes. des dindes. Parce que s'il y a bien 3 personnes dans cette compagnie-là qui sont des dindes, c'est nous. Et uniquement nous. Faut bien le préciser. C'est bien. Nous avons le monopole de la dinde ici. Oui. Donc, on est bien content d'être faire ça dans cette journée de Thanksgiving américaine. D'ailleurs, il y a tellement de foot aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi le monde travaille aujourd'hui, en fait. Ouais. Tu sais, je veux dire, Ça, je suis bien d'accord. on devrait annuler toute la journée parce Mais que de en toute plus- façon, On a un Thanksgiving canadien aussi. Pourquoi on le fait pas en même temps? c'est ça. On pourrait avoir tout du fun, là. C'est ça, exact. Ou au moins, ce qu'on pourrait faire sur le Thanksgiving américain, c'est d'avoir congé le matin, l'après-midi. Comment ça vous rentre sa tête? Comme ça. T'as une grosse tête, mon homme, hein? Mais moi aussi, c'est pour ça que je l'ai attaché en dessous. Pour pas avoir froid. Hey, là, vous êtes bon, là. Là, on est prêt. Fait que là, on a trouvé ces casques-là au Canadien Tirelire. Et puis, c'est Parley qui nous a trouvé ça en ligne. Il nous a dit vas-y, faut y aller, ils seront plus là. Ah, il en restait 4 hier soir, là. Seulement 7 dans deux piastres en magasins plus. différents. Ouais, parce que c'est le Black Friday. Ah. Sinon, c'est 14. Ah. Tu comprends? Ah. Pas donné, ces affaires-là. Là. non. Pas donné. Non, pas donné. Fait que là, j'appelle le magasin, je dis bonjour, j'ai dit je cherche un casque de dinde en peluche. Ils sont comme OK. Là, je dis ben vous en avez 2. Elle est comme ah ouais? Là, je dis ouais, vous avez ça. Elle dit puis c'est pour faire quoi? Là j'étais là. Pas de vos affaires, ça. Elle était comme. Elle est partie à rire, elle était comme. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, je pose trop de questions. Je me disais, j'ai une grosse soirée. Tu sais, je me dis, imagine, elle pense que je porte ça à la maison, genre pour une petite soirée Petite soirée. funky déguisée. Eros et compagnie. Eros et compagnie. D'ailleurs, on remercie notre commanditaire. Vous êtes au podcast de la Ligue des Mêlées, le seul podcast de football cool. Non, c'est pas vrai. Il y en a d'autres. Mais je veux dire, vous êtes au podcast de la Ligue des Mêlées, un podcast de football. On veut remercier notre commanditaire ubet.io de toujours être notre commanditaire sur chacun de nos épisodes. On est en live à la radio le lundi et le podcast passe toujours le jeudi.
sort en après-midi pour le match du jeudi et pour les matchs de la fin de semaine. Donc, remercie Pepper à la production, Parley, recherchiste et aide dans tous les paris sportifs qu'on fait sur le podcast. D'ailleurs, j'ai reçu un beau message tantôt. Il y a quelqu'un qui m'a dit... qui m'a envoyé un message sur Twitter qui m'a dit « Je suis up 400$, je pense, depuis le début de l'année à cause de vous Ben autres. là. Il veut nous remercier. Ben oui. Et je pense qu'il y en a d'autres aussi qui sont up depuis nos paris, parce que moi, je le suis, en tout cas. Pas moi, en tout cas. Moi, c'est pas... Parce que moi, je suis pas ce qu'on dit. c'est ça, exact. Moi, je suis up 50% depuis le début de l'année. 50 units, comme on dit là, dans le langage des paris sportifs. Fait que ça va bien, ça va très très bien jusqu'à maintenant, vraiment. Là, je peux pas demander mieux. Ah non, mais si je faisais juste les calls que je dis de faire, c'est sûr que je serais up. C'est juste qu'à un moment donné... Ça débarque. C'est parce que le thrill n'est pas le même. Exact. Hey, mais j'aime ça. On peut faire une course avec ça. Hein? Ouais. Ah, ouais. Donc, oui, ça vient des petits casques de dinde aujourd'hui. Et les 3 dindons, ben, on va vous parler. Premièrement, moi, je veux parler de. Ah oui, ben, remercions Ubet comme il faut. Là. Ubet, vous pouvez aller sur ubet.io pour faire tous vos paris sportifs en temps réel. C'est les meilleurs codes que le marché offre. Donc, on veut remercier Ubet d'être notre commanditaire officiel pour le podcast. Et on aime tellement ça faire. Vous donner de l'information sur les paris sportifs. J'en ai déjà donné tantôt dans ma story Instagram pour aujourd'hui. J'avais pris les Lions moins 9,5. Parley, c'est rendu combien? 23-13 en ce moment. Encore? 23-13? Ouais, t'es correct, là. Ok, je suis correct. T'es grillé. Ouais. Je crois que t'avais dit 11,5. Non, je l'ai pris à moins 9,5. J'ai pris les Lions à moins 9,5. T'es bien, là. J'ai pas touché à double digit. T'es sur la plage, là. C'est à la plage. C'est les Lions ont la balle. Ok, nice. Ils sont où, là? Ils sont à l'heure 30. Ok, bon, c'est pas génial encore. Tiens-moi au courant. Et un deuxième et 22. Et tabarouette. Oh, Ça se screen. passe à Jahmyr Gibbs. Screen à puis Gibbs. je l'ai pris over 19,5 verges par la passe dans un parlay aujourd'hui. Donc, il faut qu'il marque 19,5 et Lyon Moneyline. Je voulais pas partager parce que ça, c'est mes affaires un peu... Ouais. Des fois, c'est ça. Personnel, comme dit Parley, c'est là que ça déraille. Moi aussi, des fois, ça fait du bien. C'est là que tout débarque quand j'ai des moments personnels tout seul, puis je me décide de me faire un Parley 30 secondes avant que la game commence. Oh, oui. Ah, ça, c'est les meilleurs. Ah, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. C'est ceux qui rapportent. Exact. Ceux Après qui ça, rapportent au app. C'est comme ça qu'eux, ils font du au cash. casino, exact. Avec nous autres quand on fait ça. Après ça, Packers, j'ai pris Packers moins 3 ce soir. Je vais pouvoir vous. Je l'ai mis dans ma story aussi. Tua Tagovailoa est juste incapable de jouer quand il fait froid. Mais j'aime aussi l'autre côté ce soir. Là. Je pense que c'est rendu à 3,5 en plus. J'aime le côté des Dolphins à 3,5 parce que pour vrai, je pense que les Dolphins sont en feu. Le retour de Tua sont comme revigorés. Puis je suis pas sûr que les Packers sont si bons que ça pour vrai. Ouais, je pense qu'ils sont bons, mais je pense pas qu'ils sont. Je sais pas si le 7-3 est comme un peu surévalué d'une certaine façon. J'avais vu une cote que ils ont à peu près une victoire et demie de plus que ce que leur ratio aurait dû leur donner en statistique avancée. Fait que je suis pas sûr exactement de où se situent les Packers et Jordan Love cette année. Fait que il y a ça. Puis j'avais pris les Lions moins 9,5. Je vous avais donné quand même pas mal d'informations. Dan Campbell, là, c'est le meilleur coach depuis 2021 contre le spread. Il est en haut de 70%. Ben, depuis qu'il est dans la NFL, c'est le meilleur coach de... C'est le meilleur coach. Contre le mais spread. c'était comme à 65, mais depuis 2021, là, puis l'après-COVID, c'est 71%. Puis sur la même période, first half, donc comment que les Lions sortent depuis 2021, il est à 75% contre le spread. Quand même. C'est quand même fou, là. Ouais. Il est hyper performant quand même contre un gars qui avait de l'air au début complètement disjoncté. Tu sais, la première demi, moi, ce que ça me dit, c'est que tu arrives préparé, tu sais. Tu prépares ton équipe, puis tes coachs sont préparés, tout est préparé. Fait que j'aime ça, voir ça de Dan Campbell. Je trouve que j'espère qu'il va encourager d'autres coachs ou d'organisations à prendre ce genre de coach-là au lieu des champions d'échecs comme genre Mike McDaniels. Là. Rien contre Mike McDaniels, mais... Puis toi, t'étais pas convaincu au début, là. Vraiment pas. J'étais sûr qu'il arrivait là, qu'il avait de l'air enragé, tu sais. En parlant de Campbell, quand il est arrivé dans la NFL, non, j'étais pas sûr. Je pensais que c'était un gars qui était un ancien joueur comme super émotif, enragé de vouloir performer. Ah non, mais c'est ça que j'allais dire. Puis ça, tu l'as dit dans... Je sais pas si c'était la semaine passée ou il y a quelques semaines, mais tu l'as dit que ça paraît qu'il s'est calmé aussi. Genre, il contrôle beaucoup plus ses émotions. C'est vrai, mais quand tu regardes sa première année, je pense qu'il était 11-6 contre le spread. Fait que, je veux dire, ça va de mieux en mieux. Ah non, mais l'année passée, les Lions, c'était la meilleure équipe dans la NFL contre le spread. Exact. Cette année, c'est la meilleure équipe contre le spread. Fait que là, il est en train de le faire 2 ans de suite. Il y a 3 ans, je suis pas sûr. Il était bon au début.
pour vrai, puis il s'améliore d'année en année. Je suis de plus en plus à l'aise de penser que les Lions, c'est la meilleure équipe de la NFL. Ouais, mais parce que, tu sais, surtout que la situation a changé. Au début, quand il a pris cette équipe-là, tu sais, les spreads étaient toujours contre eux. Ouais. Fait que, genre, tu sais, Là, c'était comme battre les c'était pas attentes. nécessairement toujours gagner, c'était genre gagner ou rester compétitif dans les matchs. Tu sais, la première, je pense que c'est la première année qu'il était coach quand ils ont fini l'année sur. C'était pas l'année passée, l'année d'avant, sur une séquence de genre 6-7 victoires de suite ou genre 7 victoires dans les 10 dernières games. Puis leur dernière game, c'était contre les Packers. À Lambeau. Exact. Puis ils ont battu les Packers. Eux c'était déjà sûr qu'ils faisaient pas les séries. Je me rappelle. Parce qu'il y avait eu un match avant qui avait décidé leur issue. Mais ils pouvaient quand même aller à Green Bay et empêcher Green Bay de faire les séries. Puis c'est quand même... Tu sais, tu fais pas les séries, mais t'es une équipe comme Détroit qui a pas eu beaucoup de succès dans les 20-30... Dans l'histoire de cette franchise, honnêtement. Première année, éliminer les Packers. Deuxième année en série. NFC Championship Game, je veux dire. Ouais. Puis là, la troisième, tu sais, genre, je serais bien surpris de pas voir les Lions au NFC Championship Game. Là. Exact. Non, vraiment. Puis, honnêtement, c'est tout à l'honneur de cette famille-là d'avoir engagé Dan Campbell parce que j'étais pas sûr. Ça allait vraiment pas dans... la saveur du moment, là, d'engager comme des coachs hyper offensifs, nerds un peu, à la Sean McVay, là, genre Kyle Shanahan, Mike McDaniels. J'espère que ça va en mener à d'autres à faire cette même décision-là parce que sont le fun en regardant en tabarouette puis ça ressemble à une vraie organisation de football, menée par un meneur d'hommes, là, un Mike Tomlin, etc. Fait que ça, c'est vraiment cool de ce côté-là. Le genre de coach que tu vas vouloir genre briser tu un vas vouloir jouer, pour exact. Tu vas vouloir jouer pour ce gars-là de la première semaine jusqu'à la dernière. Tandis que Mike McDaniels, je sais pas moi de quoi ça va avoir de l'air au AFC Championship, là, à aller sur la route. Là, comme on parle de Mike McDaniels, mais ça peut être d'autres, là, mais je suis pas sûr que ces coachs-là sont... Je sais pas ce que ça donne dans des moments, dans des grands moments, tu sais. Alright, fait que laissez-moi parler quand même. Je veux faire un topo sur les Alouettes. Fait que les Alouettes aujourd'hui, fait qu'on vous rappelle, on enregistre ça la journée de la Thanksgiving. On est jeudi, il est 3h30 quand on enregistre ça, heure de Montréal. Aujourd'hui, ça a été annoncé cet avant-midi que Cody Fajardo, en fait, c'était la conférence de presse de Danny Mac puis Davis Alexander pour annoncer le nouveau contrat de Davis Alexander qui était carrière remplaçant l'année dernière avec les Alouettes, puis annoncer d'une certaine façon que c'était maintenant son équipe. Donc, sous-entendu que c'est lui qui va jouer puis Cody Fajardo est out. Parler sa preuve. Donc, on est Thanksgiving. Hein, on l'a mentionné. On est Thanksgiving. À Thanksgiving, ça brasse un peu plus que d'habitude. Donc, laissez-moi faire un petit mot là-dessus là, parce que je comprends vraiment pas. Je comprends vraiment pas ce que les Alouettes font. Je comprends, mais je comprends pas. Je suis un peu estomaqué par la décision qu'ils ont prise de laisser partir Cody Fajardo après seulement 2 ans. Je trouve ça insultant en tabarnouche. T'as le droit, pour Cody Fajardo. T'as le droit, on est jeudi. Hein? Je trouve que c'est une petite claque d'en face à Cody Fajardo. Puis je comprends pas pourquoi. Tu sais, je veux dire... je comprends là, que les Alouettes pensent à l'avenir, puis tout ça, puis... mais il y a 2 ans, cette équipe-là était sur le bord de la faillite. Personne ne voulait de cette équipe-là il y a 2 ans. Ils ont vraiment... Si Pierre Karl n'avait pas acheté cette équipe-là, il y a quelque chose qui me dit que 6 mois après, là, il aurait peut-être été... ils auraient été dans la marde, là. Ils auraient été dans la marde solide. Donc, genre, je comprends absolument pas... je comprends la décision d'un point de vue technique, comme si je jouais à Madden, là. Genre, j'échange mon plus vieux carrière contre un plus jeune, parce qu'anyway, c'est moi qui joue avec la manette, tu sais. Mais je trouve que c'est un manque de respect pour les partisans. Je trouve que c'est un manque de respect pour Cody Fajardo. Je trouve que c'est un manque de respect pour... Hey, ça faisait depuis 2012 à peu près, je pense, que on cherchait un nouveau corps à Montréal. Là. 2012, là, ça a été 12 ans, là, 11 ans là, de marde. Là. Ah non, mais comme tu dis, les 2 dernières années, c'est les 2 meilleures années des Alouettes depuis les belles années des Alouettes. Là, depuis 2010, là, genre. Exact. De loin, les 2 plus belles années, puis l'achat de Pierre Karl, les gens qui reviennent au stade, les concessions qui sont remplies, le monde qui vendent
des chandails, de la bière, de la bouffe. Je veux dire, tu ramènes du momentum dans l'équipe. Tu gagnes une fucking Coupe Grey de nulle part, là. Fuck off. Il y a personne qui pensait que cette équipe-là allait gagner. Pas un sacrement de chat, là. Je m'excuse, là. Puis, un an après, tu mets dehors le gars qui te l'a gagné. Pourquoi? L'année passée, Cody Fajardo a joué... Il a raté une game en 2023. Raté une game dans la saison. Il a été 71,3% de passes de complété, 3830 verges, 8,6 verges par passe, 212 verges par match, 14 touchés, 12 interceptions. Pas l'année extraordinaire, mais c'est une année, c'était le collectif. Puis est-ce qu'il a show up en séries éliminatoires? Il a-tu ballé, ce gars-là, quand on lui a demandé en Coupe Grey? Absolument, là. Puis c'était sa première année comme partant depuis... Ben, comme partant. Il alternait dans les dernières années à Saskatchewan. Il avait été blessé, etc. Mais c'était sa première année à Montréal. Couronné de succès, là. Je veux dire... C'est quoi le problème? Puis en plus de ça, je parle même pas de quand il court avec la balle. Je veux dire, en 2023, il a couru la balle 58 fois pour 343 verges, presque 6 verges par course, puis 3 touchés. Fait que c'est comme si tu avais un 17 touchés pour 12 interceptions. Pas le meilleur rapport de toucher pour les interceptions, mais cette année, il a joué 14 games. Il a été partant 13 fois sur 14. Les autres 4 games, c'est Davis Alexander qui les a joués. Il était 73,6% de complétion. 73,6%! 3100 verges. Avec 4 matchs de jouer de moins que l'année passée, il y a eu 700 verges de moins. Donc, il aurait été on pace pour... Il s'en allait faire la même chose. Il y avait 220 verges par la passe cette année par match. 16 touchés par la passe, 7 interceptions. Donc, une nette amélioration dans ses statistiques. Tu rajoutes à ça 3 touchés, puis tu rajoutes à ça presque 300 verges au sol. Donc, si ce gars-là se blessait pas, il gagnait peut-être le joueur le plus utile de la conférence de l'Est. Fait que tu mets dehors le gars qui t'a gagné une Coupe Grey, puis qui s'en allait gagner le joueur le plus utile de la conférence de l'Est pour bâtir le futur. Il n'a pas 72 ans, là, il a 33 ans. Je veux dire, qu'est-ce qui me porte... Je sais pas, je suis un peu... J'espère que ça va bien fonctionner. J'espère. Parce que... Je veux dire, je compare ça avec un bon mariage. Tu sais, je veux dire, t'es marié depuis 25 ans, là. La fille est peut-être moins belle qu'il y a 25 ans, là, mais ça va bien tes affaires, là. Vous êtes heureux, là. Vous avez une belle maison, une belle famille, vous êtes heureux, là. Gazon pas toujours plus vert à côté, là. Pas parce que tu vas voir une autre plus jeune qui va t'apporter plus de bonheur, là. Elle va t'en apporter peut-être pendant 2 semaines, mais après ça va être fini, là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quelque chose de bien. Cody était bien, ils étaient bien ensemble, ils viennent de gagner une Coupe Grey. Si Cody est en santé toute l'année, il est meilleur que l'année dernière, les statistiques le prouvent, peut-être le joueur le plus utile de la conférence de l'Est. Puis les Alouettes ont sous-performé en la finale de l'Est. De loin sous-performé, ils auraient dû gagner ce match-là de façon assez aisée s'ils n'avaient pas commis des revirements. Fait qu'ils s'en allaient à la Coupe Grey, peut-être gagner encore contre Winnipeg. 2 Coupes Grey de suite? Qu'est-ce que tu fais? T'as pas eu un carré en 12 ans. À quoi tu joues? Tu penses-tu que s'il se serait pas blessé cette année, il aurait pas eu le choix de le signer? Il a raté 3 games, tabarouette. Il a pas raté 12, là. 100%, mais juste dans le sens que peut-être que les gens, ils vont se dire... Il a raté 4 games, je pense. Ouais, puis les 4 games qu'il a ratés, les Alouettes étaient pas... On gagné 4, ils ont été 4-0 pendant les 4 matchs qu'il a gagnés. Davis Alexander. Bon, les statistiques de Davis Alexander cette année. 4 matchs comme partant. 69,5% de complétion, moins bon que Cody. 79 verges par la passe par match. Tu me niaises-tu, là? Non, ça doit être tous les matchs au complet. Ouais. C'est pas ça. Disons qu'on peut dire 4 matchs, 1347 verges. On peut dire à peu près peut-être 250, 240 verges par match. 6 touchés, 2 interceptions. L'échantillon est mini, tu sais. Il est miniature. Fait que... Je sais pas, j'espère qu'il... Il n'y a aucune façon qu'ils savent en ce moment, là. Tu sais, je veux dire, ils prennent un guess, là, d'une certaine façon. Là. Ils prennent un guess. Selon moi, c'est qu'ils ont perçu ses bonnes performances l'année précédente à la Coupe Grey comme une anomalie.
comme une donnée aberrante au final sur ce qu'il est capable de leur offrir. Je dis pas que c'est ça que je pense. Pour moi, c'est ce qu'ils ont perçu. C'est ce qu'ils ont perçu. Puis qu'après ça, ils lui ont, puisqu'il avait gagné la Coupe Grey l'année précédente, ils ont décidé de lui redonner une autre chance cette année, puis de faire comme, OK, tu l'as gagné. Sans même qu'il le sache, probablement, c'était comme déjà un ultimatum de c'est ta dernière chance de nous prouver ce que tu peux faire. Ben voyons donc. Comment tu peux faire ça? Tu viens de gagner une Coupe Grey. De quoi c'est ta dernière chance? Quel ultimatum? Pour moi, c'est clair que c'est ça. Au final, à l'interne, ça voulait dire que leur décision était possiblement déjà prise l'année dernière avant la Coupe Grey. Mais qu'étant donné qu'il a réussi, qu'étant donné que l'année dernière, il a réussi à la gagner, il s'est acheté du temps, il s'est acheté une autre année. Aïe, aïe. Puis que là, maintenant qu'il a eu l'opportunité d'avoir un carrière plus jeune, qui ferait peut-être possiblement un rendement à long terme semblable à ce qu'il amenait. Hey, ok, mais attends. Puis qui va coûter moins cher. Puis qui va coûter moins cher. Ça fait 12 ans qu'il essaie de se trouver un QB. 12 ans. Pas parce qu'il n'y en avait pas qui. Il y a 12 ans. Ah, mais même moi, je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord aussi avec ce qu'il dit dans le sens que. Parce que si c'est pas ça, c'est quoi? Si c'est pas ça, quoi? Il doit avoir une raison pourquoi ils ont fait ça, les Alouettes, là. C'est-tu monétaire? Mais c'est sûr qu'il y a une portion qui est monétaire. Ils se disent, je pense pas que tu vaux ce que tu vas avoir comme argent. Je pense que l'autre qu'on a, il va être aussi bon, pour moins cher. Exact, pour moins. Ça, c'est probablement ce qu'ils se disent. Ouais, puis qu'il est surtout plus jeune. En étant plus jeune, ils se disent il est capable de nous donner probablement le même type de rendement que Fajardo à partir de l'année prochaine, des statistiques semblables. Ouais, mais ça, c'est des si. C'est leur bête. Ça, c'est ça. C'est plein de si, puis genre. Puis je peux même te dire que. Tu sais, t'es en train de reconstruire une relation avec tes partenaires d'affaires aussi. Ouais. Puis eux autres, ils veulent voir une équipe gagnante, là. Ils veulent voir l'équipe qui gagne. Tu retombes pas dans... Ils veulent pas avoir une équipe en reconstruction, là. Ils veulent une équipe qui gagne. Tu veux être le powerhouse de la ligue, là. Puis à ce que je sache, cette année, ils étaient encore de loin la meilleure équipe de l'Est, là. Fait que là, tu prends une tabarouette de chance, là. C'est comme si tu te mettais toi-même une balle dans le mollet. Puis tu te dis, j'ai l'impression que ça va guérir à temps pour la saison prochaine. Ah non, 100%, c'est plus la même équipe sans lui, là. Non, c'est ça. Qui donc... Moi, c'est ça, en deux... Puis c'est drôle parce que là, j'entendais aujourd'hui, je parlais de ça avec Tony Marinaro sur le show. Puis il me disait, ils vont demander de restructurer le contrat à Cody Fajardo. Si t'es Cody Fajardo, pourquoi t'accepterais ça? Restructurer quel contrat? J'aurais été joueur le plus utile de l'Est. Restructurer comment? Tu veux m'en donner plus? Non, on veut t'en donner moins. Mais pourquoi? Mais parce que l'autre, on y en donnait plus. Mais c'est pas mon crise de problème, ça. Pourquoi vous avez fait ça? C'est un manque de respect total, là. Jamais ils vont pouvoir le garder, là. Ils viennent aujourd'hui, ils disent David Sanders, c'est l'avenir des Alouettes. T'es comme... Hey, il a joué 4 games! L'autre, il t'a gagné une Coupe Grey! Tu sais c'est tough? Si c'est si facile que ça, il arriverait tout, là. Non, il va l'avoir son cash, juste pas à Montréal. Il va l'avoir ailleurs. Je trouve que c'est juste un manque de respect, tu sais. Je suis 100% d'accord. Puis ce que je souhaite, c'est que Cody Fajardo gagne une autre Coupe Grey dans sa carrière en CFL, puis que les Alouettes... Contre les Alouettes, ça serait contre les Alouettes. À Edmonton, la place que Danny déteste le plus parce qu'ils l'ont sacré dehors. Fait que là, il va aller quarterback à Edmonton. Edmonton va battre les Alouettes à la Coupe Grey l'année prochaine. Puis Cody, puis ils vont envoyer chier Danny, puis tout le monde. Puis le Danny va capoter. Il va sortir la dinde. Non, mais tu sais, c'est comme... J'ai rien contre Danny. Danny fait une tabarouette de job depuis qu'il est arrivé. Là, je l'aime, là, mais je trouve que c'est un manque de respect pour les partisans. Je trouve que c'est un gros gamble qui nécessitait pas d'arriver là. Tu sais, je veux dire... Tu sais, Cody, là, t'aurais pu rider la vague un bon 4-5 ans, là. Hey, avoir une belle relation pendant 7 ans dans le sport, là, c'est rare en tabaslac, là. Ouais. Il aurait pu prendre ça à la tête à 37-38 ans, être sûr du rendement qu'il nous donne. Merci, bonsoir, pour trouver un autre carrière. Dans ce temps-là, là, tu sais, je veux dire... Je sais pas. J'étais un peu estomaqué par la décision des Alouettes aujourd'hui. Puis la conférence de presse que j'ai entendue de Danny... Tu sais, Davis, c'est l'avenir des Alouettes. Moi, ça me rappelle exactement 2016 quand j'étais à Ottawa. Henry Burris était là comme carrière partant. Il venait d'amener l'équipe à la Coupe Grey en 2015. C'était une équipe d'expansion. Le gars s'en allait au Temple de la Renommée. Je parle pas... Cody s'en va pas au Temple de la Renommée, là. Mais je t'amène ça à une autre coche plus loin, là. Puis Trevor Harris s'amène comme carrière de succession à Henry Burris parce qu'Henry Burris avait 40 ans. OK? Puis Cody a 33. Puis... Henry, avec qui j'avais déjà travaillé à Hamilton, je le connaissais déjà, fait que on s'étirait pendant le camp ensemble, comme on était à côté dans les lignes. Puis je sentais qu'il y avait une légère quand même
amertume, tu sais, parce qu'ils amènent Trevor Harris, puis ils disent, ce gars-là, c'est l'avenir de l'équipe, puis ils le disent ouvertement, puis tout ça, mais Henry reste comme sur l'équipe. Puis là, ils vont dire à Henry, il dit Marcel Desjardins est venu me voir, qui était le directeur général à l'époque, puis il vient me voir, puis il dit, tu vas devoir accepter une réduction de salaire. Et on aimerait ça restructurer ton contrat. Mm-hmm. Henry a dit, restructurer comment? Il dit, j'étais le joueur le plus utile l'année passée, puis on est rendu à la Coupe Grey. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, restructurer? Ben, il dit, là, on a un nouveau carrière, puis tout ça, mais il dit, c'est pas mon problème, ça, combien tu y as donné? Non. Il dit, moi, il faudrait que je te demande plus. Mm. Il dit, pourquoi restructurer à la baisse? Tu sais, ça fait aucun sens mathématique. Aucune autre ligue fait ça, ou à peu près, là. Fait que là, il dit, OK. Fait qu'il dit, on a un problème. Il dit, OK. Il dit, je vais aller parler au propriétaire. Puis là, Marcel, il a dit, OK. Fait que là, il est allé direct au propriétaire. Puis il a dit, bon, voici c'est quoi mon problème. Mais il dit, j'ai une solution pour toi. Il dit, ma blonde, elle travaille pas. Fait qu'il dit, peux-tu travailler pour OSEG, qui était la compagnie qui est propriétaire de l'équipe? Ouais. En gros, j'ai juste besoin que le premier du mois, il y ait temps qu'il rentre. Fait qu'ils ont fait, OK, parfait, on va engager ta femme. Fait que sa femme était engagée par OSEG. Elle faisait genre... Elle a-tu vraiment travaillé ou c'était juste... Non, non. Non, c'est sûr que Elle faisait 10-15 000 par mois. Le chèque rentrait dans le compte de sa femme. Elle était employée. Mais elle restait à la maison. C'était genre... Puis lui, il y avait 150 000 de plus qui rentrait. Puis c'est correct. Tu veux me restructurer de 450 à 300? Donne-moi le 150 à côté. Ouais. Done deal. Je faisais... Quand même malade, là. Exact. Mais dans le temps, c'était le même avec les Alouettes. Là. Les joueurs des Alouettes, ils descendaient... Les joueurs des Alouettes là, descendaient aux Hamptons voir Dan Wettenhall. Là. Les Américains, là, moi, on me contait ça, j'en revenais pas. Les belles époques des Alouettes, là, genre... Pourquoi les Alouettes gardaient tous les joueurs? C'était ça que tout le monde se demandait. Comment les Alouettes faisaient pour garder les John Bowman, les Anwar Stewart, les Chip Cox, tous les joueurs américains qui restaient ici tout le temps, qui ont joué pendant 10 ans aux Alouettes, comment ils gardaient? Anthony Calvillo. Les gars me racontaient, les Américains passaient à la frontière, ils allaient aux Hamptons, là, genre la grosse place des riches new-yorkais. Je suis censé y aller l'été prochain. Ils revenaient avec une mallette d'argent. Cash. Hey... Who knows? Bob dropait 50, 100, 150. Cash money. Don Pop? Boom! US. Les gars, ils revenaient avec le duffel bag, genre plein de cash. Ben voyons donc. Hey. Ah, mais avec ça, là, c'est sûr, tout le monde voulait jouer à Montréal. Là. Hey. Quand il y a ça comme incentive, là. Mais oui. Puis ça, puis tu sais, Bob, il était ultra riche, puis il adorait son équipe, il adorait ses joueurs. Fait que les gars descendaient au Hamptons, passaient une semaine, ils revenaient avec de l'argent pour l'année. Hey. Ou ils faisaient 2-3 fois, puis ils revenaient avec... Petit week-end au Hamptons. Et en plus, tu reviens avec un petit... 25 000 US. 25 000 US. Straight pipe. On s'en va dans un mois, Bob? On s'en va dans un mois. Tu sais, les gars restaient, là. Hey. Non, mais c'est un peu la même affaire. Mais moi, je me disais, quand j'entends ça, je me disais, ben... Cody, ta blonde, veux-tu travailler pour Québécois? Tu sais, why not? Ben, rendu là, tu sais. Mais moi, je suis 100% d'accord. De sa perspective. Terminer la relation, ben, oui. tu sais, pour bien la finir, là, on s'entend, là. Veux-tu travailler à Québec? Non, mais tu sais, peu importe, soyons créatifs, là. Ouais. Soyons créatifs. Ouais, puis c'est un peu le même principe, on en parlait des fois pour d'autres organisations, mais après ça, quel vétéran va avoir envie de signer ici des fois, là, tu sais? C'est ça, avec ça un traitement comme bien. ça, avec un traitement bien. comme ça, là, t'es un vétéran qui a envie de venir jouer ici. Je suis d'accord. C'est moins tentant. Je suis d'accord. C'est normal. Là. Puis il y a juste 6 équipes dans la ligue. Là. Je suis d'accord. Puis en plus, t'arrives, puis tu signes des nouveaux partenaires commerciaux, ci, puis ça. Puis tu te mets toi-même en... Il y a 8 équipes dans la ligue, je oui, pense. ça, 8 ou 9? 8, 9. C'est impair. Ouais. 9. Puis il y a... Tu te mets comme en situation de... Tu te mets un peu en situation de risque, je trouve, en tout cas. Ouais. Face à tous les contrats que tu as signés pour venir au stade puis pour faire du partenaire commercial. C'est combien la game, Pepper? C'est parce que là, les Bears vont gagner. Bien, ouais, Arrête de niaiser. Je te jure, ils sont en train de driver. C'est pour ça depuis tantôt. C'est 23 à 20 pour les Lions, puis ils ont commencé leur drive à la ligne de 2. Non. Puis Ils sont là, en train rendus à la ligne de 60. Ils sont en train de passer le terrain. Ils sont passés le 50, là. Non. Je te crois pas. Non, mais je comprends. Je sais pas ce qui se passe. Les Lions, ils ont arrêté de jouer, là. Depuis tantôt, t'entends Parley soupirer dans le micro, là. C'est parce que. Ils ont converti déjà 2, 3, 3e essais sur cette drive-là. Là. C'est catastrophique. Ouais, un 3e et 8 à leur ligne de 2, puis ils l'ont converti. Oh my god, je vais mourir. Caleb est en train de distribuer la balle à gauche, à droite. Ouais, il joue bien Caleb. Ah ouais. Hey. En plus, mais ça, c'est un point, ben, je sais pas si on peut se permettre de faire cette légère transition-là, mais
un point que moi, je me questionnais par rapport aux Lions, aussi bon soit-il depuis le début de l'année, c'est comment est-ce qu'ils vont réagir quand ils vont se ramasser dans des matchs serrés. Ils vont faire face à l'adversité. Quand ils vont faire face à l'adversité. Parce que depuis le début de l'année, ils pilent d'en face à tout le monde. Leur dernier match serré, c'est contre Minnesota, mais à ce moment-là, la pression n'était pas sur eux. C'est Minnesota qui était invaincu. Fait que là, je me demande comment cette équipe-là, puis là, on va voir comment ce match-là va se terminer. Mais pour moi, c'est que si tu veux battre une équipe comme Kansas City, t'as bien beau rincer tout le monde, mais peu importe, c'est sûr que tu vas te ramasser dans un match serré au Super Bowl ou dans un match de finale de conférence. Ou de se faire remonter comme ça, puis comment tu réagis. Exact. Parce que c'est arrivé l'année passée au NFC Championship, puis ils n'ont pas réussi à éteindre les feux. Là. Exact. Tu sais, ça me fait penser aux Ravens. Genre, saison régulière, ça roule un peu partout. Ouais. Tout va bien, puis rendu en série, quand tu te fais sortir de ton plan de match puis de ta game, là, ça marche plus l'affaire. Là. Wow, les Bears sont en train de remonter les Lions. C'est épouvantable. Bon. Ça, c'est parce qu'on s'est mis des dates sur la tête, hein? Ouais, exact. On l'avait dit qu'on était 3 dates. OK, fait que, bon, là, c'est 23-20. Il reste 2 minutes au 4e quart. Ouais. Ils sont au 2-minute warning. Ouais. Et les Bears sont où? Ils sont à la ligne de genre... Ils ont passé le 50. On doit être comme au 45 d'environ des... C'est pas fou qu'il y ait un pick 6 qui se passe, là. C'est déjà arrivé, là. Ouais. Lui, il parle pour son pari, là. C'est ça. Vous parlez pas de ça, vous autres? Parce que moi, s'il y a un pick 6 qui rentre, c'est par 10. Merci, bonsoir. J'explose tout ici, là. Je suis extrêmement heureux. J'arrête le podcast. C'était combien que t'avais mis sur le spread? Pas tant que ça. Pas tant. J'avais mis moins 9,5, puis... Juste un chalet, là. Juste un un cabanon. Un cabanon. Mais là, l'affaire, c'est que je peux pas croire que si je perds cette game-là, ça veut dire que je suis excité pour que les Giants plus 4. Je suis excité. Je suis presque rendu excité. Je suis presque rendu excité. Les Giants couvrent le spread à plus 4. Écoute, parce que l'affaire, c'est que les Giants Cowboys, j'en ai pas parlé, mais c'est comme le plus gros... ils appellent genre Sharp versus Public Bet, là, les Sharp Betters, là, les Professional Betters. Là, ils ont tous pris les Giants. Tous pris les Giants. Tous virent vers les Giants cette semaine. Non seulement à cause que Drew Lock joue à la place de Tommy DeVito, mais à cause que les Giants ont tellement mangé une varlope la semaine passée que les Cowboys, à l'inverse, ils ont surpris tout le monde. Que là, tu donnes 4 points aux Giants contre les Cowboys, match de division. Tout le monde est comme, non, Giants, all the way. Moi, je suis comme, non, je peux pas faire ça. Surtout que les Cowboys n'ont même pas gagné un match à domicile encore cette année. C'est vrai aussi. Puis, écoute, juste le Malik Neighbors, là, juste son entrevue d'après-game, là, je pourrais regarder ça. On regarde son receiving yard props pour voir, mais aux dernières nouvelles, là, il a commencé à 49,5. Puis quand j'ai regardé la dernière fois, il était rendu à 67,5. Tout le monde est sur le Malik Neighbors parce que dès qu'un receveur chiale, c'est connu, il faut que tu lui donnes la balle. C'est comme ça que ça marche, eux autres. Ben moi, je me suis permis un petit parlay aujourd'hui, 3 legs. Là, ben, je me suis permis les 3 négligés. Fait que je suis allé Bears avec Giants puis Dolphins ce soir. Ça commence bien tes affaires. Techniquement, mais tu sais, je le souhaite spread pas. Ou sur le money line? Juste money line, les 3. Oh, ça, c'est quelque chose qui peut rapporter, là. Ça peut rapporter quand même. Oui, ça peut rapporter. Moi je... Merci pour l'analyse pertinente, là, tu sais. Ok, c'est bon, là. Pogner les 3 pérons de dog la semaine. Ça peut rapporter, ça. Les Raiders, c'est fois 6.5 demain. Alors, ça, c'est déjà pire. Go. Raiders contre les Chiefs. T'aurais dû le rajouter. T'aurais dû le rajouter. Contre les Chiefs, hein? Ça, c'est payant. Ça, c'est payant. Parlons de cette game-là 2 secondes. Le Black Friday game de demain. Fait qu'on a fini pour la CFL. Oui. Fini pour la CFL. Bien. Neighbor, 68.5. C'est rendu à 68. C'est pris presque 20 verges en comme 3 jours. C'est gros, là. Depuis que le prop est sorti. Je suis un peu estomaqué. Ma montre, elle me dit lève-toi. Hey, calme-toi. Hey, donne-moi un break, là. Calme-toi, moi, je te montre contrôlante, là. Hey, je peux dessus, là. Lève-toi. Je t'assise, c'est pas tes crises d'affaires. OK. Lève-toi. Hey, ça m'énerve tellement quand elle me dit ça, là. Je suis comme, hey, c'est pas ma mère, toi, ta barouette, là. C'est un peu plus, elle me dit, tiens-toi le dos droit. Excuse-moi. Mes excuses. Ouais, OK. Raiders Chiefs pour le Black Friday game. J'adore le Black Friday game, là. Je trouve la thématique vraiment cool. Puis en plus, tu mets l'équipe des Raiders qui joue tout en noir, là. Fait que je trouve ça quand même assez sympathique. Bon, la ligne était à 13. Elle a descendu. Elle a remonté à 13 depuis que l'annonce de Aiden O'Connell était quart partant. Donc,
Moi, j'ai pas grand-chose. Je touche pas à cette game-là. J'ai pas envie de toucher à ce match-là, vraiment, non pour le parier. Mais, je veux dire, je vais regarder le match, là, mais j'ai pas envie de parier dessus. Les Chiefs sont comme pas capables de couvrir un spread depuis 2 ans. Moi non plus, je bêterais pas dessus, mais si, mettons, quelqu'un me force... S'il y a quelqu'un qui me force à parier, alors je prendrais les Raiders plus 13. Là. Ouais, c'est ça, mais... Genre, les Chiefs sont 0-5 ETS à leurs 5 derniers matchs. Le underdog, il a couvert le spread dans 17 des 24 derniers matchs des Chiefs. Wow. Genre, 17 des 24 derniers matchs. Ouais. Donc, tu sais, ça marche aussi si les Chiefs étaient underdog puis ils ont couvert. Ouais. Juste le underdog dans les Game Chiefs a couvert 17 sur les 24 derniers. Est-ce qu'on a ça, mais dans les adversaires de division? On a-tu cette stat-là, mais dans les adversaires de division? Non, mais je pourrais checker. Parce que ça serait intéressant aussi de voir si les Chiefs sont différents comme en division ou hors division. Là, genre, je peux le trouver, je sais que les Chiefs de cette année. Sauf qu'ils sont, genre, c'est sûr que ça va pas être une bonne stat. Ils sont déjà pas bons en général. C'est sûr, en division, ça va... Mais... S'il y a bien une équipe que les Chiefs ont envie de défoncer, c'est pas les Raiders. Ouais, mais la dernière fois aussi, puis ça a fini proche. Là. Ça a fini proche, je pense. Puis il y avait toutes les raisons du monde de leur sacrer une volée, avec tout ce que les Raiders avaient dit. Exact, la dernière fois, tu m'avais convaincu. C'est pour ça que là, je suis comme. Ouais, moi aussi. Ils l'ont pas fait la dernière fois, je pense pas qu'ils vont le faire cette fois-ci non plus. Exact, puis même, tu vois, c'est ça, la dernière fois, j'étais très convaincu. Puis là, c'était à 13, c'est Aidan O'Connell, tout pointe vers le Raiders plus 13. Dans les Divisional Games, ils sont 1-2 cette année, ATS, les Chiefs. OK. 4e et 4, hein? 1 minute 4 à jouer, 23-20. Ouais, mais ça finit 23-20, là. S'il reste 1 minute 4, les Lions vont pas remonter le terrain, là. Ah non, ton spread est fini, là. Non, il faudrait qu'il y ait un... Ouais, mon spread est fini. Fuck! Ben, ouais. Ça paraissait bien tout le long. Ouais. Nouche, man. Ouais. C'est quoi, là? Fuck les Bears, man. Oh, ils viennent de convertir. Interception? Non. Pick six? Non. Non! Oh mon dieu, j'aurais capoté. Oh, j'aurais capoté. Wow, l'excitation, par exemple. Oh my god, je le voyais venir. Ok. Bon. Excuse-moi, t'es trop facile, non, j'ai vraiment bien mordu en plus. Il y a une affaire qui est intéressante. Ok, Chiefs Raiders, par exemple. Il y a une affaire qui est intéressante. Le Anytime TD de Travis Kelce. Ok? Je vous explique pourquoi. La cote est à 2,25 en ce moment. Kelce pourrait égaler le nombre pour avoir le plus de touchés de l'histoire des Chiefs avec son prochain touché. Ok, mais ça fait depuis le début de l'année. Là. Il y en a eu 2 cette année. Mais c'est ça. Ouais, mais là, il est là. Mais il est là, ça fait 3 semaines, je pense. Non. Il a pas eu de touché la semaine passée. Il a pas eu de touché. Ouais, non, je sais pas la semaine passée. La semaine d'avant, oui. Okay. Puis la semaine passée, il jouait à l'étranger. Puis là, il joue à la maison. Tu penses pas qu'Andy Reid va genre avoir un jeu juste pour lui? Peut-être, très possible. C'est juste que cette année, les TD, genre les verges et tout, moi j'ai écrit que Kelce il a plus que 6 catches dans 4 de ses 5 derniers matchs. Sa cote est à 5.5. Ça pourrait être intéressant. Over les catches. Je pense que son dernier match contre les Raiders, j'ai eu 10 catches pour 90 verges puis un touché. Tu vois, 5.5, il a hit le 6 ou plus 4 fois dans les 5 derniers. Ok, fait que mettons... La seule fois qu'il a pas hit, c'est contre les Bills à Buffalo. Il y a eu genre 2 catches. Chiefs Moneyline, Travis Kelce, over 5.5 catch, puis Anytime TD. Ouais, si tu veux rajouter le Anytime TD. Ça fait combien ça? Anytime TD? On va l'essayer voir là. Je l'essaye au moment où on se parle pour voir c'est quoi la cote. On va faire ça. Après ça, j'ai 2 petites relances pour vous autres. Vas-y, je t'écoute. Ben là, on va attendre votre ligne. Ok, attends. En haut de 52 verges ou on y va juste pour les catchs? Moi, je vais juste pour les catchs. Mais... C'est pas tant, la cote est à 3,40. Pour un money line, over 5.5 puis anytime TD, ça fait 3,40. Ouais, mais c'est parce que quand tu bets sur plusieurs affaires du même joueur, les cotes, ils vont pas augmenter de la même façon que si tu bets sur des joueurs différents. Je savais pas ça. Mais non, mais si tu bets sur le over sur ses catchs, c'est sûr que la cote pour le over verge va diminuer aussi. Ouais, je comprends. C'est pour ça que, genre, si t'es pour bet sur les... Genre, moi, je conseillerais aux gens, tu choisis lequel des deux t'es le plus convaincu, puis tu stick to it. Fait que ça serait plus, mettons, genre... Ouais, je comprends. Ok, ça veut dire pas peu? 2 petites relances pour vous, que je m'étais noté là, dans mes réflexions de milieu de semaine. Vas-y. Quelle équipe préféreriez-vous, mettons, avoir le contrôle dans les prochaines années entre les 2 équipes de New York? Les Jets et les Giants. 2 équipes qui, cette année, vont nulle part.
Je me demandais quelle équipe est-ce que vous aimeriez, mettons, avoir le contrôle dans les 2-3 prochaines années. Là. Tu peux pas choisir les Yankees? Parce que... Ou les Knicks. Ben, tu sais, je sais que on cible les deux équipes de New York plus précisément, mais parce que c'est quand même deux gros marchés, c'est les deux équipes new-yorkaises. Je te dirais les Giants. Ah ouais, hein? Si Arnaud dit les Giants, ça veut dire les Giants. Ouais, exact. Ah ouais? Ça veut dire que c'est indébattable. Moi, je me préparais à le débattre, là. Mais Ouais. Ben, tu sais... Vraiment? Mais je sais pas, parce que les Giants, ils vont avoir un bon draft pick cette année, même si je suis vraiment pas convaincu du QB draft class. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. Attends, je réfléchis, là. Je suis pas convaincu du draft class au complet cette année. Mhm. C'est tout... Je regarde le receveur qui va sortir, le premier receveur qui va sortir, Arizona, Dayton McMillan. Ouais. C'est pas un Marvin Harrison. C'est pas un Brian Thomas. C'est pas un... aucun de ces gars-là. En même temps, c'est dur à dire des fois. Là. Tu sais, les receveurs, des fois, il y en a qui explosent. C'est ça, puis ça se peut que dans un an, on regarde, puis il y a des stats incroyables, puis que j'ai exact. l'air d'un cave en ce moment, mais Parce il a pas l'air de... Genre, tu sais, il jouait l'année passée aussi, il contre... Genre... Ouais. Première game de l'année, il y a eu 4 touchés, je pense, par exemple. Ouais, mais tu sais... La game est-tu finie? Non, c'est 2e et 10, il reste 43 secondes. Puis ils sont comme à la ligne de 20. Ben, écoute, moi, les Jets, ce qui m'énerve un peu, les Jets, c'est toute la zizanie là, qui existe, à quel point c'est pas clair ce qui se passe. Tandis que les Giants, j'ai l'impression que ça serait plus facile de faire Carl Browse que les Jets. Ouais. Tu sais, comme, ils ont moins de problèmes à gérer, les Giants, que les Surtout Jets. que les Giants, mettons, genre, à moins qu'il y ait eu un gros changement, je sens des changements qui arrivent dans cette organisation. Aux Giants, les prochaines ouais. semaines, là. Exact. C'est... Puis c'est plus alléchant même pour du monde. Tu sais, comme Eli Manning, là, il voulait aller aux Giants, Ouais. plus qu'aux Chargers. Il y a encore un aura autour des Giants que les Jets n'ont pas. C'est vrai. Fait que, mais quand tu regardes l'équipe, tu sais, il n'y a pas un Breece Hall aux Giants. C'est ça. Il n'y a parce que pas un il y a- DJ Reed aux Giants. Il Non. n'y a pas un Quinnen Williams. Ben, ils ont Dexter Lawrence, qui est meilleur que Quinnen Williams. Puis ils ont Malik ils ont pas- Neighbors. ils ont- Est-ce que Neighbors est meilleur que Wilson? C'est pas clair encore. Je pense que oui. C'est pas clair. Moi aussi, Hey, je pense que oui. rappelez pas du sacrement de catch de Wilson cette année qu'il a fait? Ouais, mais la garette. Ok, ben Odell Beckham, c'est le meilleur white de l'histoire, alors? Ben non, mais dans le sens que tu trouves que Malik Neighbors est meilleur que Garrett Wilson? Tu prends Malik Non, Neighbors c'est- over Garrett Wilson en ce moment? Moi, oui. Juste la façon Ah qu'il ouais? commence, la saison a commencé avec un Non, QB moi je de prends Garrett marde. Wilson. Garrett Wilson, c'est un dog, là. Garrett Malik Wilson Neighbors, est il se met en incroyable. chest avec une fausse de Ouais. grip et il dit I don't think we're that good, I'm tired of losing. Ok, il va faire des stepettes de Michael Jackson, là, des calices. Mais là, on me dit ça pareil, là. Le gars fait 6 games qui est dans NFL puis il dit I'm tired of losing. C'est comme, ok, yo. This is enough. Garrett Wilson, c'est un dog, là. Après, il y a eu une rencontre avec Brian Dabble. Ouais. Genre, directement, Dabble, il voulait lui parler. Non, ouais, je sais. Mais en tout cas, il va sûrement être dans la balle le premier jeu de la game, là, genre. Ouais. Ouais. Sur un petit screen là, pour essayer de former la trappe. Là. Mais Garrett Wilson, c'est un dog. Là. Il dit jamais rien. Ouais. Il dit tout le temps ma faute, on joue pas assez bien. Moi, je l'adore, ce gars-là. Là. Je Mais- prends mon équipe d'un matin. Là. Mais c'est pour ça que c'était intéressant, en tout cas, que je trouvais ça une comparaison quand même intéressante parce que je me dis, d'un côté, t'as une équipe qui a vraiment un peu. un peu comme tu l'as dit, Ouais. une équipe qui a un meilleur alignement, qui a Ouais. plus de profondeur peut-être, un peu plus de talent brut, Ouais. mais de l'autre côté, une organisation qui, malgré le fait qu'il performe moins bien depuis quelques années, on semble avoir peut-être une meilleure stabilité au poste de directeur général, l'entraîneur-chef. Pas tant non plus, mais Ben, Brian David. j'aime Brian Dable Brian plus Da- que c'est n'importe ça. quel coach qui est à New York. Ça, Qui est à c'est New aux York. Jets, c'est sûr. Je te dirais, la seule affaire qui me fait vraiment chier des Jets que j'avais pas prévu, là, c'est à quel point Sauce Gardner est pourri cette année. Ça, c'est Ah, vrai. il est ouais. Parce que vraiment- qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui? Ils vont leur signer, les gangs de Tata. Là, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Le gars, c'était le meilleur corner de la NFL pendant 2 ans. Cette année, pas l'ombre de lui-même. Puis il va vouloir un contrat à la fin de l'année, genre. C'est ça que je comprends pas. Ça, c'est ma plus grosse carte cachée des Jets cette année dont on parle pas. C'est les performances de Sauce Gardner. Parce que j'étais sûr que ça, c'était réglé. À défensive, c'est 0 réglé. Fait que là, tu repars à 0, mais avec plein de gars qui vont vouloir plein d'argent. Et là, c'est ça un autre problème, ça? C'est la... Parce que ça, c'est toute une gang de Cody Fajardo, là. On a gagné avec eux autres, mais on les laisse partir pour quelqu'un d'autre qu'on sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, même toute cette conversation New York, coach et tout ça, ça me fait penser. C'est un peu. Je pensais que ça allait te faire vomir. Non. C'est Non. pas hors sujet. C'est Ouais. dans le mettons moitié sujet. Rex Ryan, tu penses qu'il y a un avenir dans la NFL? Je sais pas, il parle de revenir à New York.
Aux Jets. Moi, j'aurais aimé ça. Parce que les Jets n'ont pas eu autant de succès qu'avec Rex Ryan depuis qu'il est parti. Exact. Moi, j'aurais aimé ça le voir revenir, finir l'année comme Jeff Saturday a fait aux Colts il y a 2 ans. Tu sais, genre comme, juste voir de quoi ça a l'air. Il peut changer une culture d'une équipe en 6-7 semaines. Mettons que les Jets sont 5-1 ou 6-0 avec Rex Ryan. Tu le gardes. Le retour de Rex. Le retour de fucking Rex avec 100 livres de moins. Who cares? Let's go get some fucking vegan snacks. Genre, la même phrase, mais let's go get some fucking vegetables. À place de dire, genre. Il s'est quand même rendu à un AFC Championship game avec Mark Sanchez. J'étais là. Ah ouais? Yes, sir, buddy. À Pittsburgh. J'étais là à Pittsburgh. C'était après avoir battu les Pats, je pense. Ou les Colts. Une des deux. Une des deux. Ils ont battu les Pats. C'était contre les Pats en Nouvelle-Angleterre, ouais. Oh, ouais, non, il y avait... Bart Scott est arrivé là, devant les caméras. Yeah. Là, Ah ouais. Primé, là. Ah ouais. Mais c'est drôle, Rex Ryan parlait de ça récemment. Il disait, j'ai amené 3 joueurs des Ravens avec moi. Bart Scott, un safety, puis un autre gars. Puis il dit c'était 3 undrafted guys. It's all about culture. Tu sais, c'est 3 gars qui allaient comme pouvoir véhiculer son message dans le vestiaire. Tu sais, vraiment un gars de culture, Rex Ryan, c'est sûr. Ben oui. C'est tellement planté aux Bills, par exemple, après que ça laisse un peu... Mais moi, c'est pour ça que je tombe en amour. J'aimais les Jets avant, mais quand Rex Ryan est arrivé, good defense. Le Hard Knocks des Jets, là, où man, je l'avais trouvé insane. Là. Il était comme... Il parlait de Darrelle Revis, il disait... You know, does it matter that Revis is not here? Fuck, he's pretty fucking good. Genre, tous les gars sont partis à rire. Genre, il était comme, shit. Ça va être tough, mais tu sais, on va y arriver, les boys. Ben, c'était drôle. Puis, tu sais, j'avais adoré ça. Moi, le speech qu'il avait donné dans le Hard Knocks, là, si on peut le retrouver même pour le sortir. On l'avait fait jouer là, dans le temps. Là. Ah, il avait dit une affaire. Il dit, ouais, c'est ça. Il avait dit, genre, you wanna be. Je me rappelle plus exactement du clip, mais. J'avais adoré cette séquence-là où il disait « Tu veux que la pression soit sur toi, genre. Tu veux que le monde veuille venir te péter la gueule. That's where you want to be. » Il dit « Tu veux pas être en dessous du radar. Là. Under the radar, fuck that. Ouais. » Tu sais, genre « We're the fucking New York Jets. Let's go get a fucking goddamn snack. » J'étais comme « ouais, man. That's what I'm talking. » Moi, j'écoutais ça. J'étais tellement primé avant. Là, j'étais à Laval quand je pense qu'il avait sorti ça. 2010, 11-12, là. J'étais comme, yes, sir, man. Tu sais, ça faisait Laval dans ma tête, là, tu sais. We don't want to be fucking flying under the radar, là. Tu sais, mets-nous la pression dessus, là. C'est correct, là. On va la gérer, là, tu sais. Fait que, non, moi, j'avais adoré Rex Ryan. All right, on se perd un peu. Les Lions ont gagné en passant. Ouais. Combien? Par 3 points. Les Bears ont... Victoire de marde. Je pense qu'ils se sont fait sac, il restait comme une vingtaine de secondes. Okay. Puis ils ont décidé d'essayer de rouler un autre jeu avant de faire un field goal. Puis le temps s'est juste écoulé. Puis ils ont même pas... Mais ça veut dire que... Regardons tout de suite la semaine prochaine. Les Lions, la semaine prochaine. Ah, les Lions, c'est un gros match la semaine prochaine, là. Sont où? Ils jouent contre... Lyon, jeudi soir, contre Green Bay. Ben, c'est ça. À la maison, je prends les Lions pour défoncer Green Bay. Ouais. Pas le choix. 23, ouais. Tu penses que ça va être quoi le spread? 5,5 genre? En plus, il va avoir le rest advantage. Ouais, genre de 6 heures. Là. Est-ce qu'on se lance dans les quelques... 6 heures, on est jeudi. Ils jouent. Mais les Packers jouent à soir. Ah, c'est vrai, je suis tout mélangé. Est-ce qu'on se lance dans les quelques matchs à surveiller cette semaine? Un petit recap rapide avant de se lancer dans les best bets. Ouais. Quelques matchs, vas-y, je te suis. Il y a des matchs qui m'intéressent. Veux-tu que je te lance sur un match qui m'intéresse tout de suite? Vas-y donc. OK, un match qui m'intéresse. Steelers-Bengals. Je suis... OK, fait qu'en gros, c'est un match qui est vraiment difficile à déterminer pour moi parce que Steelers ressortent d'une défaite contre les Browns. Les Steelers ont eu un long congé. Fait que le congé, c'est... les Steelers ont eu un long congé. Parley, on coupe pas ça, là. Non, c'est sûr qu'on coupe pas ça. Voyons. Donc, Parley, faut qu'il aille pisser, en fait. Il aurait pu s'amener un petit pot, mais... J'essaie de payer la langue de caméra, on se rend compte qu'il l'est plus, là. La dinde est partie. Alright, fait que moi, dans ce match-là, ce qui m'intéresse, c'est que ce qui est dur à déterminer, mais ça va être un bon match. Les Bengals, en ce moment, sont favoris par -3 à la maison. Tout en étant... En tout cas, en ayant déçu toute l'année là, depuis le début, en tout cas dans les résultats. Bengals sont 4-7, les Steelers sont 8-3. Les Steelers sont 4-2 à l'extérieur, les Bengals sont 1-4 à domicile. Les Bengals sont favoris par -3 points. OK? Fait que quand tu regardes d'habitude
ce que la cote veut dire, c'est que les preneurs au pari disent qu'à peu près tu as un 2 points pour la maison. Fait que les gens disent que les Bengals sont 1 point meilleurs que les Steelers. Moi, j'ai les Steelers en ce moment comme top 5 équipes de la NFL. J'ai les Bengals à 12 ou 13 là, à peu près. Là. Fait que je les mets pas vraiment proches. Fait que je suis un peu estomaqué par cette ligne-là parce que les Steelers viennent d'un long congé. Ils ont eu 10 jours, ils jouaient jeudi soir contre les Browns, ils ont perdu. Fait qu'ils reviennent d'une défaite. Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir 2 défaites de suite? Ça m'étonnerait. Après ça, satisfaisant? Fait qu'après ça, les Steelers ont eu 10 jours de congé pour se reposer pour cette game-là. Les Bengals ont eu une semaine de congé complète. Fait que tu as 2 équipes qui sont bien reposées. Steelers reviennent d'une défaite. Les Bengals, eux autres, reviennent d'une défaite aussi contre les Chargers. J'ai l'impression que ça va comme être un duel de titans. Là. Je sais pas trop à quoi m'attendre dans cette game-là. Je suis un peu estomaqué que les Bengals soient favoris pour gagner contre les Steelers. Je la comprends pas. Je pense que ça ressemble un peu à la game contre les Chargers. Un peu sensiblement le même genre de game. Beaucoup de points comme ça. Il y a eu 61 points la game contre les Bengals. Contre les Chargers. OK. Ben, peut-être pas avec autant de points, mais je pense quand même que c'est le même type d'affrontement. Même genre d'équipe un peu entre les Chargers puis les Steelers. Peut-être un peu moins de points, mais je pense que ça va être autant serré. Pis... Mais j'avoue que la ligne des Bengals... Tu sais, les Chargers, c'était clair qu'ils étaient meilleurs que les Bengals. Ouais. Mais là, ils mettent les Bengals favoris contre les Steelers. Il y a quelque chose qui m'échappe dans cette game-là, fait que... Ouais, mais c'est parce que toutes les... Si tu regardes, mettons... Là, je l'ai pas sorti, mais DVOA puis genre des stats avancés. Ouais. Les Bengals, c'est une des meilleures équipes de l'histoire. Genre... À l'attaque. Non, mais... 3-7. Ils sont combinés. 3-7. Non, c'est quoi leur fiche en ce moment? 4-7. 4-7. Genre dans les équipes ouais, en avec dessous de 500. Ouais, je comprends. C'est une des équipes, genre selon les stats, genre les Bengals, ils ont pas d'affaire à avoir une fiche comme ça. Non, puis quand tu regardes il y a une statistique avancée que j'avais vue sur les équipes les plus chanceuses de la Ligue depuis le début de l'année. Les Bengals sont derniers de la Ligue. Donc, si tu flippais leur chance avec une des 10 meilleures équipes de la NFL, en ce moment, ils seraient 7-4. Ah ouais. Donc... Ouais, puis c'est parce qu'à un moment donné, les meilleurs joueurs font leur travail. Trey Hendrickson est numéro 1 dans la Ligue pour les sacs. Ouais. Joe Burrow, il joue MVP. du football incroyable en ce moment. Ouais. Jamar Chase, juste ses 2 derniers matchs, 339 verges, 5 touchés. Ah, c'est fou. 5 touchés sur ses 2 derniers matchs. Mais toi, tu penses que les Bengals, c'est la meilleure équipe, les Steelers? Au début de l'année, 100%. Maintenant, genre, je peux pas dire oui avec la façon que les équipes jouent, mais si je regarde pas les fiches et tout ça, oui, je pense encore que les Bengals sont une meilleure équipe, mais ils jouent pas comme ça. Je suis pas d'accord. Je pense. Juste parce que les Steelers, leur défense est trop bonne. Ouais, exact. Ça, c'est vrai. C'est vraiment à cause de la défense des Steelers. De loin, la meilleure unité sur le terrain. Là. Je suis un peu trop penché d'un côté. T'aimes le over, hein? T'aimes le over. J'aime le over, j'aime l'attaque, j'aime les points. Non, mais c'est vrai que Joey B est extraordinaire. Jamar Chase, premier receveur de la Ligue dans à peu près toutes les catégories. Joe Burrow, meilleure carrière de la Ligue dans à peu près toutes les catégories. Ah, les deux sont incroyables. Et même Hendrickson, là, tu rajoutes T. Higgins aussi à ça. Mais Anarumo, là, le coordinateur défensif, là, tout le monde parlait de lui comme entraîneur-chef il y a 2 ans, là, cette année. Tout le monde se pose des questions. Là. Ça. Je veux dire, leur couverture... Cette défensive-là, c'est une passoire depuis le début de l'année. Leur couverture aérienne est catastrophique. Là. Ouais. La semaine dernière, là, en première demi, Justin Herbert, puis l'offensive des Chargers qui n'était pas capable de lancer... Contre personne. Rien contre personne. La semaine dernière, en première demi, il y avait l'air d'une des meilleures équipes de la Ligue par la passe. Des équipes qui bougeaient mieux le ballon par la passe. Justin Herbert is so good. Ouais, mais les Chargers, c'est quand même genre les 4 premières games de l'année, Herbert il a pas lancé plus que 200 verges, sauf que à partir de genre game 5 ou 6, je pense, il a commencé à pogner son rythme de croisière, disons, puis lancer plus de 200. C'est sûr. Je pense que mais c'est vrai ce que Pepper dit, on n'avait pas dit une fois de l'année que les Chargers lançaient bien la balle. Mais non, mais moi je sais que j'ai genre tu sais, les 4 premières games, je pense qu'ils étaient en moyenne à 175 verges par game. Genre. Les 4 d'après ça, ils étaient à 290 verges par game. C'est vrai. Fait qu'il y a eu quand même une énorme augmentation. Genre, tu vois que Justin Herbert, il devient de plus en plus à l'aise. Tu sais, au début, c'était apprivoise le playbook. Exact. Il devient à l'aise avec le nouveau scheme et tout ça. Puis là, pouf, t'es à l'aise, go for it. Ouais, ils l'ont fait. Par exemple, il est devenu super à l'aise contre les Bengals. Ouais, mais contre les Browns aussi.
Après la game contre les Browns, il y a le corner des Browns qui a dit j'ai jamais vu un arm talent comme ça dans ma vie. Ouais. Herbert, c'est le meilleur QB que j'ai vu dans ma vie. En tout cas, en termes de bras, c'est vrai qu'il est assez spectaculaire. Il y a... Prochaine joute? Ouais, pour d'autres matchs à la fin de semaine, Eagles-Ravens. J'avais ça. J'avais Cardinals-Vikings, puis après ça, Eagles-Ravens. OK, Cardinals-Vikings. Parlons de ça un peu brièvement. Parley, t'as-tu quelque chose sur Cardinals-Vikings avant que je commence? Ouais, ben surtout que, tu sais, les Cards en ce moment, ils ont leur... pas les... Non. Les Cards ont déçu la semaine passée. Là. Ouais, mais c'est ça, je t'ai mélangé. Je pensais qu'on parlait des Seahawks. J'allais dire, les Seahawks, ils ont leur destin entre leurs mains. Les Cards un peu moins parce qu'ils ont perdu le head-to-head contre les Seahawks la semaine passée. Ouais. Mais il leur reste une autre game contre les Seahawks dans 3-4 semaines, je pense. Fait que c'est pas fini encore. C'est la division la plus serrée dans la NFL. C'est la division la plus serrée, mais c'est pas la meilleure division. Non, la plus serrée, c'est tout. Ouais, il y a 2 semaines, les Cards étaient derniers, là, sont premiers. Ouais, exact. En 2 semaines, tu passes de dernier à premier dans la division. Ils jouent dans 2 semaines contre les Seahawks. Ok, ben c'est ça. En Arizona. Ben c'est ça. Ben, pour les Cards, extrêmement important. Genre, toutes les équipes dans cette division peuvent pas se permettre d'échapper des matchs. Non, c'est ça. C'est donner la balle, c'est donner l'option aux autres équipes. Mais en ce moment, tu veux garder le contrôle, tu veux garder le destin entre tes mains. Ouais, c'est sûr. Surtout quand c'est serré de même et tu as des matchs qui sont achetables. Les 49ers, c'est l'équipe la moins bien positionnée dans la division. Exact, en ce moment, parce qu'ils ont perdu les tie-breaks. Ouais, mais ils sont derniers aussi. Dans tous les tie-breaks. Les tie-breaks, parce que le premier tie-break, c'est les head-to-head. Ouais. Après, c'est le divisional record. Après, tu sais, ça va loin. Là, ouais, exact. Non, les 49ers sont vraiment en mauvaise posture là-dedans. Par exemple, la grande variable à regarder dans cette game-là du côté des Cards contre les Vikings, c'est pensez-vous que Kyler Murray a commencé à jouer à Call of Duty? Ah, ça... ben si tu veux qu'on aille là-dessus, les Cards, ils ont jamais gagné au Minnesota depuis leur merger en Arizona. C'est intéressant. Ah, ouais. Mais ça me rappelle à ma question. 12 défaites de suite au Minnesota. Parce que les Cards étaient 4 victoires de suite, bye week. Puis le pouf. 16-6 contre les Seahawks. Kyler Murray, pas l'ombre de lui-même. Trop de biscuits. 24 en 37, une interception, pas touché, 285 verges, 2 courses pour 9 verges. T'es pacté de pizza et de biscuits. C'était catastrophique. Là. Dans mon pool, il m'a fait comme 3,90 points. Là. Ouais, c'était terrible. J'étais là, Kyler. Là. Exact. Tu vois, c'est drôle. La seule semaine que tu parles pas de Kyler et de Call of Duty, pouf, il nous fait ça. Chaque semaine, t'en parles. Fait peut-être parle-en pas. Non, mais à vrai dire, j'en avais parlé quand j'ai compris que son bye week était après le match des Jets. Et là, il était tellement excité de partir sur une chire de Call of Duty, de manger des biscuits toute la semaine, qu'il a défoncé les Jets. Mais là, contre les Seahawks, il avait l'air d'avoir encore le paquet de biscuits d'Infofoun. Moi, je trouve, là. Qui gagne cette game-là, selon toi? Parce que c'est un match-up quand même intéressant, je trouve. C'est très intéressant, mais moi, je prends les Vikings all the way. Là. Je veux dire, je peux pas les Cards sont... C'est pas stable depuis le début de l'année, tu sais. Tu sais jamais sur quelle équipe tu vas tomber. Tu sais, je m'excuse, là, mais comme on niaise avec ça, mais la performance de la semaine passée contre un adversaire de division dans un match aussi important après une semaine de congé, tu niaises, là. Tu sais, je veux dire, moins bien performé que ça, tu meurs, là. Dans ce cas-là, je te relance. Kyler Murray, là, tu le prends-tu dans ton équipe? Non. Ben attends, j'ai un autre choix? Non, mais je veux dire, Alexander. tu veux Cody Fajero. Tu veux faire une run. Ouais. Tu veux faire une run. Ouais. T'es une équipe qui veut être un contender, là. Genre. Une équipe, tu veux être une équipe qui se rend loin en séries éliminatoires, qui va gagner une game en séries éliminatoires. Okay. On parle souvent de ça dans la NFL. Ben non. Ils vont être capables de gagner une game en série. Non. Kyler Murray, tu le prends-tu? Non, il est 5 et 8, man. Fait que dans ce cas-là, pourquoi? Dans ce cas-là... Excuse. Tu mesures combien, toi, bébé? Je suis 5 et 8 et demi, je connais. Mais t'es pas carrière pour les Cards. Non, je suis ailier gauche pour les clochards sur la patinoire. Les clochards de Maisonneuve. Les clochards avec 3 championnats consécutifs. Wow, mais, écoute, on n'arrête pas quand même. Mais quand la parade? Ouais. On l'a fait sur Mont-Royal. Pendant l'été. On se promenait sur Mont-Royal, puis le trophée, il est gros. Fait que le monde, il nous applaudissait. Il pensait vraiment qu'on était un gros club, là. Et on a une couple de gars qui look bien, là, tu sais. Bon. Fait que là, on se faisait applaudir ces terrains. Ça, vous jouez où? Ah, PWHL. Ouais. PHL, division 1. Mais donc, tout ça pour dire... pour revenir à Kyler Murray, là. On est une gang de femmes. Dans ce cas-là, pourquoi? On est tous des... Ouais, on joue pour la victoire.
C'est pas si loin que ça s'appelle? Ouais. Ça me fait penser quand Trump... On joue, on est des nouvelles joueurs, là, on joue pour la victoire. On sac une volée à tout le monde s'annisse. Parce que Go, Lex. ma question, c'était... Puis vite, parce qu'on... Oui. faut quand même que tu parles bientôt, là. Oui. Mais dans ce cas-là, là, pourquoi est-ce qu'une organisation comme les Cards, tu draftes pas un autre corps arrière? Ben, parce que c'est tout le temps la même question. C'est la même question qu'avec Cody Fajardo. Qu'est-ce que t'aurais... C'est pas facile de trouver autre chose de mieux là, dans la vie. Là. C'est pas tout le temps facile de trouver ça. Là. Je sais, mais si... Tu peux pas rouler Tu peux pas tout le temps faire « Ouais, ben c'est bon, on change! » Ouais, mais si on s'entend déjà pour dire que probablement que ce gars-là ne sera pas capable de mener son équipe plus loin, alors c'est quoi ton objectif? Ben, c'est... Regarde, passons au Canadien de Montréal pendant 20 ans. Je On avait suis Yann 100% Boulis d'accord. sur le deuxième trio. Hey. Non, mais on dit... Non, mais c'est ça pareil. Je sais, je suis 100% Non, mais d'accord. c'est comme... T'as une organisation de sport. Qu'est-ce que je serais capable de me trouver de mieux que ça? Avec... Pas facile recruter. C'est 50% des choix des premiers choix repêchage de la NFL, boss. Tu sais, les gars sont genre... On le sait, là, on les regarde le samedi, là. Ah, lui, il va tellement être bon. Oh, mon Dieu, qu'il va être bon. Tu ramènes des recruteurs, des GM, ils ratent 50% des fois. Ah, genre un Quentin Johnson, là, on l'a vu cette fin de semaine, là. Hey, man, y'en a-tu, tabarouette? Y'en a-tu à travers les années qui se sont plantés? Puis on aurait... Ah, tu sais, je veux dire... Trent Richardson. Jamarcus Russell. Ouais. Lui puis Trent Richardson, ça doit être deux des plus gros boss. Jamarcus Russell, Mike Mayock a dit « It's the best pro day I've ever seen in my life. » Sort de là, le gars, il a jamais... C'était terrible, là. Ah, ça me fait penser à, tu sais, Tim Boyle, là. Tim Boyle. Il y en a plein. Le backup par excellence, là. Ah, OK. Qui a Tim Boyle, là. Je pensais à Eric Crouch. Non, qui a des stats... Je pense que ses career stats en université, c'est genre 12 passes de toucher, 16 interceptions. Puis il a quand même réussi à avoir une job dans la NFL. Ouais. Il s'est même pas fait inviter au Combine, mais il s'est pointé quand même. Il a joué genre 10 ans. Il est encore dans la NFL en ce moment, je pense. L'année passée, c'était le backup à... Non, mais pas aux Jets. Pour répondre un peu, c'est que c'est les équipes, des fois, ils doivent se consulter puis dire « OK, mais si on laisse partir Kyler Murray, où est-ce qu'on s'en va? qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et là, tu retombes dans le repêchage. Puis là, OK, mais on est sûr de notre shot sur le prochain? Puis là, tu tombes quelle année, mettons? T'as quoi, toi, l'année prochaine? Tu sais pas, là. Au moins, la NFL, ce qui est le fun comparativement au hockey ou au basket, c'est que si tu tanks pour vrai, tu vas avoir le premier choix. Ouais. Mais là, je veux dire, regarde, là, cette année, là, le monde qui sont pas bons cette année, là. Il aurait-tu aimé être pourri l'année passée ou cette année? L'année passée. L'année passée. Fait que là, comme nous autres, aux Canadiens, on finit dernier. Carlis, Connor Bedard est l'année d'après. Ouais. Fait 25 ans qu'on veut tanker. 25 ans plus tard, on tombe sur Slavkovski, tabarnak. L'année d'après, c'est Connor Bedard. Tu peux pas... Tu sais, je veux dire, je m'excuse, là. Moi, ça me ment. Ça m'avait mis, là. Puis on est... 25 ans de marde. Excusez-moi, là, mais pas de talent dans cette équipe-là. Puis il tank juste l'année avant. Puis on est à veille. Puis on est à veille d'en avoir un autre. Gars, hein. Oh, les cons. Oh, les cons. Ah, tu le sais. Mais c'est tough. C'est tough dans le sport. Mais c'est... Faire ça, tu sais. Comme tu l'as dit au hockey, tu peux pas calculer ton tank, là. Tu peux même pas le faire au hockey. Et ce que NFL, tu peux le faire. Je trouve que c'est mieux dans cet aspect-là, là. Ouais. Garder tout... J'aime mieux avoir une loterie comme ça que juste tes derniers, t'as le premier choix. Ah, pas moi. Au pire, moi, honnêtement, tu fais des un playoff pour toutes les équipes poches. C'est parce que ce qui arrive, c'est que ces ligues-là ont trop de matchs, premièrement. Il y a trop de matchs au hockey, trop de matchs au basket. À quelle heure faut que tu partes, là? Dans comme 20 minutes. Ok, il y a trop de matchs dans ces ligues-là, fait que les matchs sont pas assez importants. Fait qu'ils veulent trouver une façon de faire en sorte que tes 25 derniers matchs sont importants si t'es pourri au match des étoiles. C'est ça l'affaire. Dans la NFL, tous les matchs sont importants. Exact, 100%. Non, mais c'est pour ça que dans la NFL, ça sert à rien une loterie, mais dans la non, NFL, ça sert à rien. c'est quand même... À moins que dans la NHL puis dans la NBA, ils mettraient 46 matchs au lieu de 82. Là, je te jure qu'il n'y aurait pas besoin de loterie, là. Ouais, mais je te garantis qu'ils vont pas faire ça non plus. Je sais, parce que c'est de l'argent, mais moi, je pense que c'est dans la valorisation des games. Mais ouais, en tout cas, je sais pas si ça répondait à ta question, là, mais... Oh oui, non, ben c'est ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont dans cette position-là. Dans tous les sports. Puis il doit y avoir beaucoup de personnes qui se disent ça. Ah ouais. D'où pourquoi je relançais là-dessus. Puis oublie pas, dans la NFL, t'es GM une fois dans ta vie, hein. T'es-tu prêt à jouer la game de mettre dehors Kyler Murray pour aller, tu sais...
Ça va être ta dernière job. Là. Ah non, c'est clair. Ça va être la dernière fois. J'ai un bon ami qui est fan des Bears, qui m'envoie des beaux messages, puis là, il me dit chaque semaine, ils te font croire, et chaque semaine, ils t'arrachent le cœur. Je suis rendu immunisé. Je te promets que je savais qu'ils allaient perdre, même quand ils étaient rendus au 25. Immunisé comme Aaron Rodgers. Comme Aaron Rodgers. Prochain game, Eagles-Ravens? Ouais, Eagles-Ravens. Écoute, je pensais à ça en m'en venant, là. Ça va être une tabarouette de game de football, là. Oh my God. Parce que les Eagles, au début, je pensais pas qu'ils allaient être vraiment... Mais là, ils brassent du monde en tabarouette, les Eagles. Je me demandais... On parlait tantôt, les Lions, là. Demain matin, vous partiez à un club, là. C'est Saquon Barkley ou Jahmyr Gibbs? Jahmyr Gibbs, parce qu'il est plus jeune. Plus jeune. Moins de blessures. Si tu me dis j'ai une équipe qui est prête à gagner le Super Bowl cette année, c'est Saquon Barkley. C'est quoi? 100%. Toi, Pepper? Je sais pas. Parce que l'affaire, c'est que Gibbs, je l'ai pas encore vu prendre une grosse charge de travail semblable à celle de Barkley. Fait qu'après ça, est-ce que s'il se ramasse avec une charge de travail de la même envergure, il va être plus risqué à des blessures? Fait que c'est plus en lien avec la charge de travail. Barkley, présentement, c'est un monstre. Monstre. Ça, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'en plus, ça date de son temps à Alabama. Là. Quand t'es running back à Alabama, là, je te garantis que t'as pas 30 courses par game. Là. Non, c'est ça. Parce que il y a un... C'est sûr que je jouais avec en même temps que Najee Harris. Harris était plus vieux, je pense. Ou Josh Jacobs, je pense. Ou peu importe, c'est sûr, il a joué avec d'autres NFL, d'autres running parce backs que Gibbs, sur NFL. non, Gibbs, c'est un transfert. Ah, fait que c'est juste la dernière année qu'il a fait à Alabama? Je pense que oui. Il a pas fait ses 4 ans à Alabama. C'est un transfert, lui. Ok, mais même sa dernière année, il y avait un autre running back NFL avec lui. Là. Exact, c'est sûr. Ok, Eagles détruisent tout sur leur passage depuis, je te dirais, au moins un mois et demi presque. Là. C'est 7 victoires de suite pour les Eagles. D'un autre côté, tu as les Ravens, tu as Lamar Jackson. J'avais sorti des stats la semaine passée sur Lamar Jackson. Quand il est favori par moins de 3 points, il est presque imbattable en carrière. C'est comme l'inverse de Pat Mahomes quand Pat Mahomes... C'est la même chose que Pat Mahomes, en fait. Là. Mais quand il est favori par moins de 3 points, il est presque imbattable. Donc, tu as les deux situations qui s'appliquent là-dedans. Tu as les Eagles qui jouent extrêmement bien, potentiellement la meilleure équipe de la NFL depuis un mois et demi. Tu as d'un autre côté, tu as les Ravens qui se font... que Lamar Jackson est comme imbattable quand on le met favori par moins de 3 points, à part contre Pat Mahomes. T'as les Eagles qui jouent à l'étranger. T'as les Ravens qui viennent de jouer une grosse game. Fait que tu sais, il y a là-dedans, il y a des affaires qui me font pencher du côté des Eagles. Mais d'un autre côté, est-ce que je prends les Ravens? Est-ce que je parie contre les Ravens à la maison par moins de 3 points? Je pense que la cote est à 2,5. J'allais ton stat. Je viens de le trouver, le stat que tu disais. Lamar, 18-4 ATS comme underdog ou favori par moins que 3 points. 18-4 ATS? Ouais. Et là-dedans, je suis sûr qu'il y a 2 ou 3 défaites que c'est Pat Mahomes. Lamar il est 31-14-1 first half sur la route ou terrain neutre. Mais là, il est à la maison. Ouais, mais ça dit sur la route ou terrain neutre. Ah, okay, ouais, non, excuse-moi. À la maison, sinon c'est genre Super Bowl. Ouais. Sauf que moi j'en avais pour... Ben, son stat contre le NFC, là, il est 22 et 1. Shit, c'est vrai, ce money line. Wow, ça c'est gros, ça. Mais je l'ai écrit dans mes notes, là. Les Eagles ont le personnel quand même pour le gérer. Par exemple, là, ils ont des joueurs beaucoup en rotation. Les Eagles sont tellement en feu. Est-ce que ça serait un endroit comme où ils perdent un peu la carte, là, genre contre les Ravens, aller jouer à Baltimore, environnement hostile. Tout le monde pense que tu es les meilleurs de la ligue. Tout le monde est sûr que c'est... Est-ce que Devontae Smith joue? On n'est pas sûr, hein, encore? Il n'a pas joué la semaine passée. Je pense que c'est plus vers le... Mais, A.J. Brown, c'est assez phénoménal. Là. Depuis le début de l'année, il y a 39 catchs pour 750 verges. Genre, tout le monde a comme 55 catchs à 700 verges. Il y en a 39. Tout ce qu'il fait, c'est lancer des bombes à A.J. Brown. Ouais. L'attaque des Eagles, c'est on court avec Saquon ou on lance un fade à A.J. Brown. Ah, mais c'est ça. Depuis le début de l'année. Puis la défense des Ravens contre la passe a de la difficulté. Une excellente défense contre la course, mais contre la passe, c'est toujours plus compliqué. Fait que ça va être de voir si Devontae Smith est là, ça peut avoir un gros impact. C'est sûr. Si Devontae Smith est là, ça peut être vraiment gros parce que je sais que la fiche de Jalen Hurts avec Devontae Smith et A.J. Brown qui joue est presque parfaite en carrière. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans qui est... Affrontement entre les deux meilleurs porteurs de ballon aussi. Ouais, ça, deux meilleurs porteurs de la ligue.
Ouais. Ça doit pas arriver souvent, ça non Mais plus. ça va être quasiment comme un head-to-head. C'est qui le Offensive Player of the Year? Là? Genre, En ce moment, c'est Saquon qui a l'avance parce que Ouais. après le match qu'il vient de faire en fin de semaine. Là, ouais. Devante Smith a été limited jeudi. Fait qu'il n'a qu'on pas sait pas pratiqué dans le mercredi, limited Thursday. On va voir. Mais c'est un Limité. ischio-jambier, ça, c'est pas chic, là, ces affaires-là. Là. Faut qu'il soit en santé, sinon il jouera pas. Darius Slay jouera pas. Fait que ça va être les deux corners recrues, là, Quinton Mitchell puis Cooper DeJean. Ouais, mais ce qu'ils ont fait dans la game, c'est qu'ils ont pas rentré un autre corner puis ils ont laissé DeJean dans le slot. Ça se peut, ouais. Je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Ouais, exact. Il va sûrement être contre Zay Flowers. Prédiction? Je pense que je vais prendre les Ravens. Ravens, hein? Ouais, je pense que je prends les Ravens. Juste Moneyline. Ouais. Pour suivre la tendance de Lamar contre les équipes de la NFC. Ouais, c'est ça, c'est 22-1. 22-1 contre les équipes de la NFC. En carrière, quand ils startent la game, ouais. Puis, je pense que ça va Quand comme même. être un peu un reality check pour les Eagles d'une certaine façon. Ouais. Tu penses-tu que... Mais c'est pas la Ah, même mais ça- défensive ça, des je- Ravens l'année passée. Hein. Non, Vraiment, mais là, ça, la mais- perte de Mike Non. McDonald, ça leur fait mal. Là. Ouais. Le coach qui est rendu coach en chef des Seahawks. C'est Zach Orr, leur coordinateur défensif. Il a 31 ans, le kid. C'est fou, hein? C'est fou quand même. Des coachs qui sont jeunes. C'est maintenant moins dans la 3 NFL, ans, là. ça. Les Eagles, C'est moi, il y a 5 ans. les Eagles, ils sont 0-7 à leurs 7 derniers matchs en décembre ATS. Mais tu sais, ça va avec leur sécurité. Tu sais, l'année passée, ils La étaient mauvaise excellents. série de l'année dernière, ouais. Fin de saison. Sauf Exact. que tu sais, il y a maximum 3 ou 4 games en décembre. Fait que ça, c'est l'année passée puis l'année d'avant. 0-7 en décembre ATS. OK. Sinon, 49ers Bills, tout va dépendre de Brock Purdy. Sinon, je veux dire, 49ers, je pense que Trent Williams joue pas. Je suis pas sûr si Debo joue. Il y a tellement de blessés en ce moment du côté des 49ers. On peut-tu parler de Fred Warner qui joue avec une Ouais. cheville fracturée pendant 2 mois, gros? Ouais. Fou, man. Ça n'a aucun Ça, sens. c'est sorti là, ça va être sa 9e game de suite. Incroyable. Puis ça, c'est tellement un couteau à double C'est- tranchant parce que Man. le film sort, tu sais, puis la raison pour laquelle ça s'est sorti, là, c'est Ouais. parce qu'il a commencé à avoir des critiques de monde sur son jeu. C'est sûr. Puis ça, c'est sorti. Puis c'est sûrement lui ou son agent qui l'a sorti parce que c'est bien cool de jouer blessé au football, mais si ça commence À nuire à ta valeur. ta valeur, il y a un problème. Fait que Mais faut que tu le comme, sortes toi-même, man. tu dis je joue blessé, puis là, en ce moment, la valeur de Fred vient de remonter dans l'univers. Là. Ouais, 100%. Hey, penses-tu? Genre, Mais moi, elle était c'est. basse dans les dernières C'est semaines. une là. affaire qui va toujours me fasciner du football en soi. Là. Tu sais, comme il y a des joueurs qui sont tough dans tous les sports, mais pour moi, hockey et football, c'est les deux sports dans lesquels les gars se 100%. démènent le plus à travers les blessures. là. Mhm. Tu sais, comme, hey, cheville fracturée pis t'es linebacker, là. Ah, c'est tough. Big, à tous les jeux, tu couvres le terrain au complet, là. Ouais, c'est Ah, très tough. tu le sens toute la game. Ça n'a pas de sens. Ça me fait penser à Ça me fascine. Ryan McDonough dans les séries des Rangers, je pense, il y a 3 ans. Ouais. Il s'est brisé la... Faudrait que je trouve les termes exacts, mais il s'était fracturé quelque chose dans la jambe, puis il a fini les playoffs au complet. là. Mhm. T'as-tu Ah déjà ouais. joué avec une grosse blessure? Non, mais tu sais, toi, genre 2016 à Ottawa, je m'étais ankle sprain de la cheville. Puis, genre, entorse sévère à la cheville. Puis, j'étais revenu à un moment donné jouer. Puis, je boitais. Puis, Mhm. honnêtement, j'avais de l'air vraiment pas bon là, sur film. Là, Ouais. puis je me rappelle même les coachs, ils m'avaient dit, tu sais, genre, tu joues pas à ton niveau. J'étais comme, hey, les gars, je suis blessé, là, genre, vraiment solide. Ouais. là. Mais eux, pour avoir vu le film, ils étaient comme, tu joues pas à ton niveau, tu sais. Puis je boitais toujours avant les games jusqu'à temps que l'anti-inflammatoire rentre. Ouais. Puis là, j'étais capable de jouer la game. Mais Ah, vraiment, ouais, je le hein. pogne au bon moment parce que tout le warm-up, je le faisais en boitant. Tu prenais combien d'anti-inflammatoires? 2 Toradol. Ouais. C'était en pilule, mais à Laval, c'était en Ça durait combien de temps? 6 à 8 heures sûrement. Là. Ah, la ouais. game jusqu'à tard le soir. Puis après ça, la bière embarquait. Fait que c'était comme... Il se relayait. Ouais. Il y en avait un qui passait le bâton à l'autre. Ok. Skull. Ouais, score. Fait qu'on blitz-tu les autres games? Ouais, brièvement. Brièvement. Tu sais, j'ai pas grand-chose à dire sur les autres games vraiment qui sont... Il y a pas... Moi, il n'y a aucune autre game vraiment qui Non. me tente de discuter tant que ça. en fait. Chargers, Falcons, peut-être? Ah, fuck, man. Fuck les Falcouilles, là. J'ai rien à dire là-dessus, là. Qui mange la marde, là. Sérieux, là. Qui Tu sais, mange j'aime la vraiment marde. les Chargers. Jim Harbaugh, je les prendrais anywhere, anytime, anyplace, là. Les Falcons, je sais pas, man. Je sais pas à quoi Ok. m'attendre d'eux autres. Ils ressortent d'un bye week. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Mhm. J'ai hâte de voir. Je suis très indécis par rapport aux autres.
Une chose qui est sûre, c'est que cette semaine, j'ai pris les Buccaneers pour gagner la division. J'ai parié sur les Buccaneers Futures pour gagner la division. OK. Mais les Falcons sont 2-0 ATS avec un rest advantage, sauf que les Chargers sont 2-0 ATS quand ils ont un rest disadvantage. C'est intéressant. Ouais. Mais c'est tellement... Cette semaine, il y a plein de matchs. Si je peux dire quelque chose sur les matchs, là, il y a plein de matchs qui a des facteurs qui me mélangent. Tu sais, par exemple, les Falcons, on parle de statistiques des Falcons, mais c'est totalement une autre équipe cette année avec Kirk Cousins que c'était dans les dernières années. 100%. Nouveau coach, nouveau corps, nouveau tout. C'est tough à comme dire est-ce que ce trend-là reste? Texans, Jaguars, tout pointe vers les Texans pour revenir fort après une semaine où ça a vraiment mal été. Les Jags ramènent Trevor Lawrence dans la mêlée. Il est-tu top shape? Il est-tu pas top shape? Il est-tu mal à l'épaule? Il est-tu pas mal à l'épaule? T'sais? La ligne était à 5,5. Quand Trevor Lawrence dit qu'il allait jouer, la ligne est passée à 4. Je prends-tu les Jags à plus 4? Je veux dire, j'ai pas envie de toucher à ces games-là. Texans sont cardiaques depuis le début de l'année. Les Jags sont pourris, mais là, Trevor Lawrence revient, puis faudrait que je capote sur les Jags à plus 4. Commanders, Titans, c'est la même affaire. Titans viennent de battre les Texans. Tout le monde dit, OK, mais là, les Titans sont peut-être bons, mais c'est une des pires équipes contre le spread depuis le début de l'année. Puis les Commanders, ben là, ils sont dans le Cliff Kingsbury show, là. Je veux dire, il est pourri, ce gars-là, depuis 2013, en deuxième moitié de saison. Parler de l'a sorti au podcast du lundi. Mais je veux dire, c'est le pire coach de toutes les ligues confondues dans les deuxièmes moitiés de saison depuis 2013. Mais non, mais il n'y a jamais eu une deuxième saison avec une fiche en haut de 500. Puis ça, c'était comme head coach. Mais là, on le voit comme coordinateur offensif. C'est la même affaire. Je veux dire, il est pas capable, il est plus capable de caller un jeu. Je pense que Jalen Daniels, au 4e quart, la semaine passée, n'avait même pas 100 verges. Est-ce que je devrais sauter sur les Commanders? Tu sais, comme, ils me font zéro confiance. J'ai pas confiance aux Commanders en ce moment, là. Même affaire sur les Cards, même affaire sur les Colts. Anthony Richardson. Hey, sais-tu quoi? Joe Flacco, là, au moment où on se parle, a une meilleure cote d'efficacité, un meilleur QBR que Anthony Richardson. C'est sûr. Même avec les games qu'il a joué. Ouais. C'est fou, là. Anthony Richardson, on a beau dire qu'il a du potentiel, il est encore pourri. Ben là. oui, il est encore pourri. Ouais. Voulez-vous y aller pour les U-Bet? Ouais, on va aller pour Parce les que U-Bet. sinon, T'avais-tu on quelque chose risque à d'être dire, serré un peu. Ouais, ben c'était. Je sais pas si je vais le qualifier de U-Bet, là, mais c'est des stats qui rentrent dans les bets. Mais je veux pas le qualifier, mettons, de best bet. On les considère Thanksgiving. Intervention Mais check, il y en a plusieurs. Les Chargers, ils sont 7-1-0 cette année comme favoris, ATS. Mhm. Quand les Chargers sont favoris, ils sont 7-1 Ok. contre le spread. Le under, il est 9-1 dans les 10 derniers matchs entre ces deux équipes. Oui, c'est 10 matchs entre ces deux équipes, ça part de beaucoup de Mhm. des équipes différentes. Sauf que le under, il est 9-4 dans les 13 derniers matchs des Chargers aussi. Mhm. Fait que, tu sais, mais c'est juste en même temps, tu sais, toutes ces stats que je dis, la raison pourquoi je disais que je veux pas le qualifier dans mes best bets, c'est que c'est les Falcons. Exact. Je parie plus sur eux. Non. Je suis bien Contre eux, d'accord. pour eux, peu importe, under, props, peu importe, j'ai fini. Tu sais, je regardais des stats. Je pense que les 6 meilleures équipes dans les 5 dernières années contre le spread, c'est les Lions, les 49ers, les Packers. Tu sais, c'est comme les 6 meilleures équipes de la ligue. Genre, on devrait se faire une règle de juste parier les meilleures équipes de la ligue. Sérieux, là? Comme on se tire dans le pied tout le temps en faisant ça. Là, je dis ça, j'ai parié sur les Giants à plus 4. Hey, juste dire à tout le monde, j'ai fait un petit parlay pour la fin de l'année, un 6-leg parlay. J'ai pris Saquon Barkley pour être le joueur offensif de l'année. J'ai changé mon bet de début d'année. Tu l'as ajusté, hein? Ben, j'ai pas ajusté, je l'ai juste cancellé. Là, il Ok, n'allait pas rentrer. J'ai pris Myles Garrett à 15 fois la mise pour Defensive Player of the Year. Ça, c'est bon, là, surtout après la game qu'il vient d'avoir. Ils ont mis TJ Watt est le premier, puis... De loin. Anderson TJ Watt est de aussi. loin, premier. Mais moi, Myles Garrett, c'était une bête, là. Je suis d'accord avec toi. À cause de la Je fiche. suis pas prêt à dire que odds. TJ... À cause de la fiche. Ouais, de loin premier. Fait que j'ai pris Myles Garrett à 15. J'ai pris Bo Nix, Offensive Rookie of the Year. Ça aussi, j'adore ça. Jared Verse, Defensive Rookie of the Year. Kirk Cousins, Comeback Player of the Year. Sinon, c'est qui? Puis Dan Campbell, Coach of the Year. J'ai mis... c'est quoi? J'ai mis 5$, ça me donne à peu près 3000$. Ben là, pas payé ça. Pas pire, ça. Ce serait le fun, ça. Ce serait un cabanon. Un Ah, je l'ai bolinet. dit. Moi, Un dès que je bolinet. gagne un gros parlay de même cette année, je sors toute la communauté de la ligne des mêlés, on sort. Je le garantis. It's on me, là. Prendre le 3000, je vais le déposer, je vais dire voici ce que je dépense ce soir. On va aller à Belle-Province, j'imagine, la gang qu'on va être. On va aller à Patate Rouge. À Québec, dans le temps, il y avait une belle province. Apportez votre vin. Hey, Ouais.
Ça, tu me jaserais, là. On est allé là après la Coupe Vanier en 2012. On aurait pu faire un podcast là-bas, man. Oui. On était allé là le matin, je pense, après la game. On était dégueulasse. On avait de la bière, on mangeait des poutines à genre 11h le matin. On était épouvantables, personne n'arrivait à parler. Mon chum, il dit j'ai une vidéo de ça encore sur mon téléphone, là, man. C'était hilarant. Une belle province à apporter votre bière. C'était merveilleux. Il y a un spot comme ça présentement, vite. Le roi du smoke meat. Ah, c'est où ça? Le roi du smoke meat, je pense que c'est Saint-Zotique, Saint-Hubert. Ouais. Tu peux t'en mettre dans la glace là-bas, là, c'est écœurant. Wow. C'est pas Saint-Zotique, Saint-Hubert, c'est deux. Ah ouais, ok. Tu peux t'en mettre dans la glace, là, t'as des. ouais. Ah ouais, puis tu peux te pogner ta livre de smoke meat. On s'en commandait tout le temps là-bas dans le temps, là. Wow. Quand j'habitais à la défunte auberge. Mais. Un autre 4,5, ça? Non, ça c'était que je suis seul. Ok. Alright. Fait que, ok, best bet en à peu près 5 minutes. Tu veux-tu commencer par aller où je commence? Commence, faut que je les track. Ok, best bet, moi de la semaine, j'ai pas le choix de prendre les Steelers plus 3. Je peux pas parier contre Mike Tomlin comme underdog. Je le fais plus, je l'ai jamais fait. Plus 3, à 2,5, j'y toucherai pas, mais là, la ligne est à plus 3. Steelers plus 3 sur la route après un 10 jours de congé. Moi, j'aime quand même cette game-là pour les Steelers. T'en as-tu un? Ou je continue? Continue. OK. L'autre, évidemment, c'est pas facile, mais j'ai les Ravens contre les Eagles à moins 2,5 à cause des statistiques qu'on a dit tantôt. Lamar Jackson, en bas de 3 points quand il est favori, a une fiche exceptionnelle. On l'a dit tantôt. Et Moneyline, Lamar Jackson contre des équipes du NFC, c'est 22-1. Les Eagles sont excellents. Je pense que j'achète les Eagles au plus cher que ça peut me coûter pendant l'année. Dans le sens que je pense que c'est les parieurs au livre doivent trouver que les Eagles, c'est la meilleure équipe de la ligue ou pas loin, en tout cas avec les Lions. Fait que je pense que j'achète ça. Ravens à la maison. J'ai moins qu'un field goal. Je prends les Lamar Jackson, c'est le king de la saison régulière, à moins 2,5. Lamar Jackson à la maison. Là, on en parle un peu, là. J'ai Mhm. besoin de ton avis avant de le qualifier. Colts, Pats, moins 2,5, t'en penses quoi? Écoute, les Colts, c'est une des meilleures équipes de la ligue cette année contre le spread. 7-3. Ouais. Ben non, 7-3 à leurs 10 derniers. Je sais pas, on est-tu à 10 games cette année? Ouais, on est à 11, genre, ou 12. Ok, fait que c'est 7-3 depuis week 2 alors. Ouais. Je recheck les stats au complet. Mais c'est toujours, depuis que Shane Steichen est là, c'est toujours une des meilleures équipes contre le spread. Dans le fond, les Colts, c'est une bonne équipe. Mais depuis que Shane Steichen est là, ils n'ont pas un bon carrière. Mais lui, il arrive à rehausser le niveau du carrière. Fait que là, les Colts sont à moins 3, sont à moins 2,5, puis c'est sur le bord d'aller à moins 3. Ouais, puis c'est surtout que... Si ça tombe à 3, je prends les Pats. Ouais. Je prendrais même les Pats Moneyline. les yeux sont ça. Écoute, je trouve ça pas, je dis ça. Moi, je trouve que les Pats, ils sont 1-9 à leurs 10 derniers home games. Moneyline. Si je prends le meilleur carrière des deux, c'est les Patriots. Ouais. Meilleur coaching staff des deux, c'est les Colts. Ouais. Est-ce que les Colts sont significativement meilleurs? Parce que si on prend par exemple les Colts, si on dit que les Colts sont à moins 3, Non, mais moi, la seule raison pourquoi je prendrais les Colts, c'est que, genre, j'ai checké un peu tantôt et il reste potentiellement encore un peu de chance aux Colts de faire les séries. ouais, t'as raison. Les Parce Pats, que les Pats, zéro. mais ça, c'est un... S'ils perdent cette game, c'est fini. Ouais. Pour garder Je comprends leur ce que tu chance veux dire. en vie, les Colts, ils doivent gagner cette semaine. Je comprends ce que tu veux dire. Mais est-ce que les Colts, admettons que la ligne est à moins 3, sur un terrain neutre, tu enlèves Ça ferait moins l'avantage un. du terrain, ça ferait moins 5. Ah, ouais. Right? Ouais. Ça ferait moins 5 sur un terrain neutre. Donc, est-ce que les Colts sont 5 points meilleurs que les Pats avec Anthony Richardson? Ça se peut, man. On n'est pas loin de la ligne, là. On doit pas être loin de la ligne. Ouais, moi, j'y crois, là. Quoi? Tu crois clairement pas à ce qu'on disait, là. T'es arrivé en retard, tu sais pas ce Moi, qu'on j'y crois aux disait. Pats. Moi, j'y crois aux Ben, Pats c'est contre ça, les c'est Colts. ça que je dis. Moi, j'y Ouais. crois. Ben, ok, vas-y, crois-y. Arnaud, il y croyait aussi avant que t'arrives en passant. Je pense Ouais, que, genre, ben entre oui. prendre le Moneyline ou le prendre... Je sais pas, je sais pas. Pour les Colts, ça, vous hésitez? Pour les Pats, il n'y a pas grand match que je toucherais pour vrai cette semaine. C'est ça l'affaire, c'est que les Jets, Seahawks, j'ai pas envie de toucher à ça. Steelers, Bengals, ça me fait mal, mais je pense que je prends les Steelers plus 3. Rams Saints, il y en a peut-être quelques-uns qui peuvent être intéressants. Chargers, Falcons, là, c'est peut-être la game la plus à terre. Là. Chargers moins 1. Là. Ouais. C'est Ah, de loin, j'ai je des pense. affaires là-dessus.
C'est de loin une équipe plus stable que les Falcons. Ben vas-y, dis-les vite parce que moi, il faut que je décolle. Ok, on était rendu où, là? Ben Chargers, Falcons, c'est peut-être un des matchs qui m'intéresse le plus. J'ai pas parié encore. J'ai déjà dit tout ce que je devais dire OK. là-dessus. Sinon, tu sais, j'en ai parlé tantôt, Texans, Jags. Il y a trop d'impondérables dans ce match-là. Les Texans sont pas clairs. C'est pas clair exactement c'est quelle équipe depuis le début de l'année. Les Jags, c'est pas clair non plus. Ils ont Trevor Lawrence. Trevor Lawrence revient blessé. J'y toucherai pas. Peut-être qu'une game... Tu sais, un autre bon bet, je pense que je pourrais sortir, c'est le under de la game des Jets contre les Seahawks. Ouais. Ou la première demi des Ravens. Je pense que les Ravens, c'est une des meilleures équipes dans la première demi de la ligue. Tu vas acheter ça vraiment pas cher parce que tout le monde pense que les Eagles, c'est peut-être la meilleure équipe de la ligue. Ravens à la maison. Ouais. Ben oui. Sinon, un autre qui peut être intéressant, tantôt je parlais de la game des Eagles, le over de A.J. Brown, par exemple, ça m'intéresse beaucoup contre les Ravens. Surtout si Devontae Smith joue pas. Bills 49ers à -7, les Bills. Pour vrai, si Brock Purdy joue pas, je pense que je les prendrais. Je pense que la cote devrait être à 8 ou à 9. Puis il risque d'annoncer de la neige. Fait que peut-être tu peux balancer un props avec ça, comme pour le rushing yards pour un porteur de ballon du côté des Bills. Christian McCaffrey, j'ai vu quelque chose de vraiment intéressant sur lui l'année passée. Là. Averageait dans ses courses 21 000 à l'heure. OK? Cette année, il est à 16. Mais c'est clair que sa blessure... Il a beaucoup ralenti. Il a ralenti à peu près 20% de vitesse. Hey, c'est fou quand même. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Fait que Christian McCaffrey ne joue pas à la même vitesse que d'habitude. Fait que ça, c'est à prendre en considération. C'est pour ça que je ne veux pas toucher aux 49ers. Fait que sinon, j'avais des bons bêtes aujourd'hui. Tu sais, je pense que là, je l'ai raté, Lyon, mais je pense que Lyon, j'ai pris n'importe quelle semaine, honnêtement. Tu penses quoi de Bucks Panthers? Bucks -5.5. Moi, je les ai à 6. Je prendrais les Panthers à +6. Ok, moi je prendrais pas ça, mais je vais aller au deuxième point. Tu prendrais les Bucks à -6? Ouais, -5,5. Parce que c'est comme ça que je l'ai Moins 5,5, ouais. Qui a changé, là. Ouais. Mais check, le over est 6-2 dans les 8 derniers matchs des Bucks. Mm-hmm. Puis le over, il est L'over de la game, hein? La game, Ouais, je ça, sais, je l'ai vu ça aussi. Le over de la game au total est 6-2 dans les 8 derniers des Bucks, puis 7-2 dans les 9 derniers des Panthers. C'est ça. Je prendrais le over de cette game-là. Over cette game-là. Ah ouais, ça, facile. Ouais. 100%. Il T'sais, est à 46,5? Ah ouais, ça c'est un lock, là. Ça, c'est un des bons bets de la semaine. Ouais. Le over de cette game-là, solide. Puis Ouais. sinon, peut-être, si on va dans les player props, là, receiving props, Jamar Chase, 76.5, là. Over? Le gars, il a 350 verges et 5 touchés ces deux dernières games. Moi, je pense que mon meilleur player prop, c'est... Tu sais, je pense qu'il va continuer à jouer c'est comme J. ça Brown. jusqu'à ce que les... Ah, ça ouais, mais jusqu'à ce que ce soit genre mathématiquement impossible qu'il fasse Fasse les les séries séries, et ouais. que ce soit vraiment fini. Là, il va peut-être En avoir même temps, une oublie perte pas. de régime. En même temps, oublie pas, il joue pour son contrat, là, lui, là. C'est vrai. Pas si Ouais, le mais il contrat, a déjà gagné son contrat, là. Ah, mais il en veut plus. Ah, il va avoir ce qu'il veut. Si c'est pas les Bengals qui lui donnent, je te garantis que les 30 Ouais, autres équipes lui donnent 40 millions par année. Exact. Ah, on en parlait tantôt lundi. On a eu beaucoup de commentaires sur notre clip des porteurs de ballon. Hein. Ouais. Mais c'est fou quand même. Tu sais, je veux dire que Jamar Chase va demander 45, puis Saquon fait, Mais c'est ça, comme 13, là. Parce C'est qu'à un moment un, donné, c'est je un suis blasphème d'accord que contre tu l'humanité. dis que ce gars-là est plus remplaçable. C'est plus facile de drafter un bon running back. Puis quand t'as un running back, t'es plus dépendant de ta O-line. Mhm. Sauf que si c'est des exemples comme ça, la O-line de Houston, a-tu bien changé depuis l'année passée à cette année? Non. Non. C'est une O-line encore qui est de la merde. Là. Exact. C'est une des pires O-line qui donne des sacs dans la ligue. Exact. Sauf que Joe Mixon, c'est le 3e dans la ligue pour les verges par game cette année. Exact. Vous pensez quoi du spread Rams contre les Saints? Ouais, tout le monde prend les Saints plus 3. Ah ouais, hein? Ouais. Tout le monde saute là-dessus? Moi, j'ai Pourquoi? pris les Rams -2. Ben oui, c'est Ah, ça. moi il me aussi, semble. moi, c'est ça que je disais. Moi, je sauterais sur moins Tout le monde 2.5 est des sur le Rams. côté des Saints. Voyons. Tout le sharp play est du côté des Saints. Ah ouais. Ouais. Un autre Parce game, pour- j'ai pas envie de toucher. Parce que pourtant, je me dis, les Rams vont revenir d'une game où ça... Les Rams, vraiment ils pas sont bien été. 11-2 dans leurs 13 dernières games en décembre ATS. Quand Fait que, même. là. quand ça compte, ils jouent bien. J'ai pas envie de toucher à cette game-là. C'est ça. Quand je la comprends pas, j'y touche pas. Puis Le check problème, c'est que j'ai pris les Rams la semaine passée à -2,5. Mais, ok, mais le over, il pourrait. Check. Le over, il est 7-3 dans les 10 derniers road games des Rams. Et le over est 8-4 dans les 12 derniers matchs en général des Saints. Le over, Over des points Total. total. pas d'une équipe. Quand je dis quand j'ai Tu nommé dis une l'over équipe. total. Non, mais c'est ça, over total. Ok. Ouais. 49,5. C'est rare que ça frappe over le 50. Là. Ouais, Bucks, man. Ah non, on est rendu où? Bucks Panthers, on l'avait à 46,5. L'autre 49,5.
49,5 sur le over. Moi, je vois des points dans cette game-là. C'est pas deux grandes défenses, là. Ouais. Ben, moi, j'aime bien la défense des Rams. Ouais, mais... Elle s'est fait traverser contre les Eagles, mais j'aime Exact, bien la défense des ça. Rams. Non, mais exact. Moi aussi, je l'aimais, puis la semaine passée, je l'ai un peu moins aimé. Ouais. On avait-tu d'autres choses? Parce que moi, il faut que je fly. Ouais, moi je pense qu'on a fait, on a fait 1h30. On est good? Merci tout le monde. Bon épisode de la ligne de bon football. Je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gasconadon.